Attendez, parce que si on attend encore 1 minute 17 de décompte, Madame Emlar ne pourra pas dire l'heure en direct. Alors attendez, exceptionnellement, on va commencer 1 minute en avance. Voilà. Désolé pour les gens qui étaient en train de se dire j'ai 1 minute devant moi. Non, c'est parti. Il n'y aura pas le générique, on va laisser Madame Emlar donner l'heure quand même. Madame Emlar donner l'art, pardon. C'est parti, il est 59, c'est bon. Emoji Slibar, c'est bon. Merci pour l'emoji Slibar dans le chat. Mais c'est bon, j'avais mon Slibos. Madame Emlar, il est 59, t'inquiète pas, tu vas pouvoir donner l'heure. Désolé pour ce retard. Ce retard de tech, ce retard de début de live dû à un problème de tech. Petite voix du matin, bah c'est mes premiers... Ah, il est 10h. C'est mes premiers mots. Il est 10h. Putain, on a failli rater l'heure. Ça aurait été quand même assez dommage. Alors, attendez. Merci HPGT. Ah, ça régale. Attendez, c'est très fort. C'est très fort pour moi. C'est un bordel. Pour l'instant, ce début de live est chaotique. C'est un bordel. Je suis trop blanc. J'ai trop accès au logement. Merci Tom MRZ pour le 12e mois. Putain, 1 an quoi. Une fucking année quoi. Alors attendez, je suis trop exposé. Là, je suis pas assez exposé. Là, je suis trop exposé. Là, je suis pas assez exposé. Là, c'est pas mal. Bonjour, petite voix du matin, effectivement. Il est 10h, c'est incroyable ce qui se passe. On a commencé un peu en retard, effectivement. Problème de tech. Vendredi après-midi, on a fait un live un peu tech. On a essayé d'installer des trucs de Streamlabs et tout pour avoir des... En bas écrit, bah, genre ça là-bas, là, le nom du dernier gars qui a sub. Comme vous pouvez le constater, ça marche hyper bien, vu qu'il y a eu 2 subs là depuis... Voilà, il y a des subs et ça... Ah si, regardez, il y a écrit l'or. Ah si, ça s'était mis à jour, je suis con, vu qu'il y avait Tom MRZ. Si, ça s'était mis à jour. Regarde, l'or, il y a écrit ton blaze. C'est pas fou, ça? Il y a écrit ton blaze parce que t'as sub. C'est incroyable ce qui se passe. Regardez, c'est presque aux mêmes couleurs que la barre de sub. J'ai presque réussi à faire ça, tellement je suis un pro de la tech. Mais par contre, ça m'avait tout fait bugger mon bordel. Et quand je voulais lancer un live sur OBS, ça m'affichait une fenêtre pour que Streamlabs, où je devais rentrer des URL, trucs d'identification, key Twitch identification. Et j'arrivais pas à passer outre ce truc-là. Donc, petite discussion avec la modération. Et puis, petite discussion avec Risotto Show, le boss du Twitch français qui m'a installé mon setup, qui heureusement est assez réactif. Enfin, là, pour le coup, non, parce que j'ai fini par juste fermer des fenêtres. Et il m'a dit, mais vous êtes sûr que vous voulez pas faire comme on vous dit de faire et que vous voulez faire comme vous faisiez avant? J'ai dit oui. Et ça m'a laissé lancer mon live. Yes, nous sommes en live avec une bonne demi-heure de retard. J'ai adoré ce problème de tech de bon matin. En tout cas, c'était vraiment un gros kiffos. Bonjour à tous, merci encore pour les subs, merci encore Laure pour le 12e mois, merci encore Tom MRZ et merci encore HPGT. Alors, HPGT, malheureusement, merci, hein, mais tu as lâché ton prime. Et nous rentrons, ça y est, dans la phase incroyable du 70-30. Regardez, j'ai même fait une fenêtre spéciale. Bam! Le 70-30, objectif 70-30, décembre, janvier, février. On va se battre sans relâche pour réussir à atteindre le 70-30. Pour ce faire, il faut que nous ayons plus de 300 points d'abonnés. Quand je dis nous, je veux dire moi, mais on est une équipe, quoi. Donc du coup, effectivement, là, pendant 3 mois, je vais dire un peu des trucs du genre. Si vous voulez me régaler, ce coup-ci, peut-être, votre Prime, vous pouvez le lâcher sur un autre créateur de contenu. Un gars super, hein, mais peut-être pas moi. Et peut-être lâcher un tier 1, c'est-à-dire un abonnement payant. Et pour les mécènes qui aiment bien, pas les MSN, les mécènes qui aiment bien abonner des gens, les gifters, les sub-gifters fous, eh bien, pendant 3 mois, la priorité irait peut-être dans un premier temps, effectivement, prendre un abonnement tier 2, tier 3, qui compte plus de points d'abonnés, comme c'est écrit là-bas. On devrait pouvoir y arriver, parce que figurez-vous que depuis le mois d'août, je pensais qu'on en était beaucoup plus loin que ça, mais nous étions à plus de 200 points d'abonnés. Et là, je crois qu'au mois de novembre, on était à 230. Donc, il nous en manque 70. Donc, c'est possible. Ensemble, on peut y arriver, vous m'entendez? Ensemble. On peut le faire. On peut le faire, ensemble. Donc, j'espère qu'on va y arriver. Ce qui est un peu relou, c'est qu'on aurait bien aimé pouvoir avoir une barre de sub ici, là, vous voyez, ou même là. Une barre de sub qui soit une barre de sub de points d'abonnés. Mais en fait, on n'a pas réussi trop à trouver ça. Donc, c'est un peu relou.
C'est un peu relou. Je sais pas trop comment on va faire parce que bah, c'est cool aussi la barre qui peut débloquer des épisodes. Et même les généreux mécènes de type Maria Yaya nous disaient lors du live discussion autour de ça qu'elle, elle est OK pour prendre un sub, un abonnement tier 2, tier 3 pour faire des points. Mais qu'au-delà de ça, elle avait envie aussi de pouvoir continuer de vous régaler, de nous régaler, de débloquer des épisodes. Du coup, je sais pas trop comment on va faire ce truc-là. Mais en tout cas, voilà. J'ai mis une barre un peu élevée histoire de me rappeler de vous dire. Euh, je sais pas, ça se trouve, je dirais. Bon, une fois qu'on aura atteint un objectif, je redescendrai cette barre, mais non, en fait, je suis pas. Cette solution ne me va pas non plus. On va commencer par mettre un peu de musique pour adoucir les mœurs. Pour adoucir les mœurs. Merci Lucas Jam pour bon, ton Prime, mais merci toutefois. Il ne fera pas monter cet objectif 70-30, Lucas. Mais bon, c'est quand même sympa. On va pas commencer à dire oh non, je ne suis pas content. Merci pour ton Prime, mais qui malheureusement ne nous amènera pas sur du 70-30. Et merci Luxem Dominus, que je vois lâcher un tier 1. Ce tier 1 qui nous fait monter un point d'abonné. Mais ce serait cool qu'on puisse avoir une barre, quoi. Ah, un train de la hype. Ce serait cool qu'on puisse avoir une barre de points d'abonnés, parce que là, c'est un bordel. Regardez, j'ai juste ça. Puisse avoir une barre de points d'abonnés, parce que là, c'est un bordel. Regardez, j'ai juste ça. Regardez. Ah, Kalizali, un tiers 2. Ah, ça régale. Kalizali nous a lâché un tiers 2, et ça régale. Mais regardez, là, au-dessus de ma tête, nous avons, voilà, ici, là, objectif. Sur 300 points d'abonnés, nous en sommes à 14. Nous en sommes à 14. Et statistiquement, août, septembre, octobre, on était à 200, 210, 220. Donc, c'est possible, on peut y arriver ensemble. Là, le fait qu'on soit à 14 en début de mois, c'est pas une cata. Ah, je vois The Wiko. Et du coup, maintenant, je fais gaffe parce qu'avant, je regardais pas Prime tier 1 et là, je vois Wiko tier 1. Merci Wiko pour le tier 1, pour le 6e mois en tier 1, cela régale. Et là, je vois Yvain qui dit tier 2 pour 3 mois d'avance, Aurel. Eh bah, écoute. Ah oui, bah oui, parce qu'on peut carrément prendre les tier 2, les tier 3 déjà sur 3 mois. Oh putain, ça régale. Bah, merci beaucoup Yva. Merci beaucoup pour le tier 2 sur 3 mois. Et pour le jeu des musiques qui baisent ensemble que nous avons fait vendredi après-midi. Tu peux mettre le visuel aussi sur Discord. Ouais, bah faudrait que je fasse ça. Le visuel, bah, il est dans notre conversation de modo, vu que c'est le visuel qu'a fait Yvain. Merci Chris Catlana pour le tier 2. Du coup, là, je vois des tiers 2, je suis content. Est-ce que la barre, elle bouge en direct ou pas? Parce que c'est aussi ça, on s'est rendu compte d'un truc relou, c'est que cette barre-là, mais quand bien même j'aurais une barre de points d'abonnés, et bah on a vu que ça pouvait mettre du temps à s'actualiser, que c'était pas en live. T'as envie de dire, bah allez Twitch, faites un effort, bordel. Bref, tout ça pour dire, ah, c'est Kalizali, le tier 2 sur 3 mois. Ok. Ah, d'accord. Et pourquoi je vois pas, moi, ça? Kalizali, tier 2 sur 3 mois. Ok. Moi, sur ma fenêtre de chat OBS, là, il n'y a pas écrit cette précision. Ça y est, sur le chat classique? Ça, je vais regarder, parce qu'il faut quand même que je regarde un peu comment ça marche, tout ça, quoi. On va se lancer les festivités de l'année, les garçons, les loulous. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Alors, attends. On va aller sur mon live. Il est là. Ah, j'ai entendu un doux bruit de sub. Tier 1, Claustro qui nous lâche un tier 1. Ça régale. Merci Claustro pour le tier 1. Alors, est-ce que dans le chat classique, c'est précisé? Bon, moi, vous voyez pas parce que c'est derrière WAM. Mais quand il y a un abonnement... Ça régale. Ça régale. On est sur un train de la hype niveau 4. Cela régale. Non, moi, je vois pas. Tu fais clic droit ou un truc comme ça pour voir le nombre de temps que le tiers, il est sur plusieurs... il est sur plusieurs mois. Slapinou! Merci pour le 4e mois en tier 1. Cela régale. Regarde dans la colonne de gauche. Ah, ok. Ah oui, effectivement, Slapinou. Ici, on peut voir niveau 1 pour 1 mois. Claustro, niveau 1 pour 2 mois. Bah, merci Claustro pour le niveau 1 pour 2 mois. Et merci, effectivement, Chris Catlana pour le niveau 2 pour 3 mois. Ça régale. Et The Wiko qui, du coup, a pris un abonnement au niveau 1 pour 5 mois. Putain. Pour 5 mois? Ah oui, d'accord, ça régale. Ça régale. Kalizali, niveau 2 pour 3 mois. Ok. Ça régale. Et du coup, quand vous faites ça, automatiquement, vos points d'abonnés sur le mois d'après sont tout de suite recomptés, quoi. Ah, c'est cool. Hein. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Merci à tous. Luxem Dominus encore.
et bien évidemment Lucas Jam, malgré le Prime. Alors, c'est trop cool. Je suis un peu arrachos, moi. Je suis un peu arrachos, mais ça régale. Aurel, c'est quand que tu vois avec Basti pour les avantages tier 3 et tier 2? Bah, on avait un call hier après-midi, malheureusement, avec Basti, qui est le créateur de contenu culte, et qui fait aussi du motion design, et qui peut coder, et qui peut, du coup, faire en sorte qu'on ait des petits avantages un peu cool pour les tier 2, tier 3. On avait un call hier après-midi, mais j'ai eu une urgence hier. J'ai dû aller à Disneyland Paris. J'ai un pote qui devait y aller avec un pote qui a annulé, et il m'a dit « Je suis en galère, s'il te plaît, je vais venir avec moi à Disneyland Paris ». Donc j'ai dit « Je fais chier, hein, mais bon, c'est un bon pote ». Donc j'ai été à Disney avec Actar hier, le bon Actar, et du coup j'ai dû abandonner mes plans de call avec Basti. Et Basti est un homme très occupé, et du coup on n'a pas pu recaler un call avant vendredi après-midi. Donc vendredi après-midi, je fais un call avec Basti qui me montre un peu les bails et ce qu'on peut faire. Mais nous, ça ne nous empêche pas déjà de réfléchir à ce qui serait rigolo d'avoir comme emote, qui serait uniquement accessible pour les tiers 2, les tiers 3. Hihi, des emotes un peu premium, quoi. Des emotes un peu cultes. J'ai perdu mon chausson. Non, t'inquiète. Ah ouais, le sacrifice, de quoi? Merci Emeline pour le 11e mois. Emeline qui a renouvelé son abonnement au niveau 3 pour... Ah, c'est un tier 3. Ah ouais, ça régale. Pour 3 mois. Ok, cool. Là, vous me faites plaisir parce que du coup, bon, là, c'est le début, c'est la fête. Mais avec vous lâchez des tiers 2, des tiers 3 sur longtemps. Et du coup, ça me rassure un peu parce que j'ai peur de cette histoire d'être chiant avec vous pour pas grand-chose. Voir qu'on rate le coche. Et du coup, là, je suis content de voir que ça va. Vous me donnez espoir. Et est-ce que ça se met à jour en direct? J'ai l'impression, hein. Regardez ici, nous avons 23 sur 300. Ça serait cool qu'on puisse avoir cette barre à l'image, quoi. Cette barre à l'image. En tout cas, voilà, merci beaucoup. Et je le répète, les offreurs de gifts, je ne vais pas vous empêcher de le faire, mais n'hésitez pas à d'abord prendre un petit tier 2, un petit tier 3 si vous voulez me régaler. Et pareil, les gens qui d'habitude lâchent leur prime, si vous voulez me régaler, pendant les 3 mois qui viennent, et si vous pouvez lâcher un abonnement, un tier 1 au moins, un petit abonnement payant, cela me régalerait et ça permettrait d'arriver aux 70-30. Que la répartition soit plus équitable, en mon sens en tout cas. Puis je pense que vous aussi, vous préférez que votre argent arrive un peu plus du côté de chez moi que du côté de chez Twitchos. Merci Maui pour le tier 1. Ah, un tier 1, ça régale. Merci Maui pour le tier 1. Et puis bien évidemment, je sais bien qu'il y en a qui aimeraient pouvoir soutenir mais qui ne peuvent pas, faute d'argent. Il n'y a pas de souci, on comprend bien. Merci à ceux qui peuvent et merci à ceux qui le font. Donc merci encore Maui. Donc voilà, je vais arrêter là-dessus parce que je vais essayer de pas vous saouler trop là-dessus. Voilà, on en parlera sûrement toujours un peu en début de live. Mais voilà, je vais essayer de pas non plus être trop relou là-dessus, surtout pour les gens qui ont déjà sub et qui du coup ne sont pas concernés. Merci beaucoup Didi et Moustache pour le tiers 2. Pour 3 mois en plus. Ah putain, vous prenez directement pour 3 mois, vous régalez. Cela régale. Cela régale. Putain, on est sur un train de la hype niveau 5. Cela régale également. Merci à tous. Vous me donnez de la force en ce début de live, en ce début de semaine. Ça fait plaisir. Mister JD avait fait une barre de sub-tier pour le 70-30 si jamais vous êtes proche. Ok, je pourrais peut-être lui demander effectivement comment il avait fait ce truc-là. Parce que même Bastille ne semblait pas forcément au fait de comment avoir cette barre, effectivement, vraiment une barre 70-30. Et du coup, Mister JD avait fait une barre de sub-tier pour le 70-30 si jamais vous êtes proche. Ok, effectivement, je vais noter sur ma page 70-30 que Mister JD avait une barre 70-30. Oui, je le connais un petit peu, puis il est très sympa, JD. Je pense que si je lui pose la question, il m'aidera avec plaisir. C'est un vrai gars de la tech pour le coup. Bon, merci en tout cas, merci la team. Merci tout le monde pour le soutien, pour la fort. Ça régale. Et je propose que nous lancions les festivités Ellen and the Fucking Boys. Alors, j'ai pris le temps de changer une petite case de bingo, je crois, avant de lancer le live, avant d'avoir mes problèmes techniques. Alors, on va revérifier ça.
Pardon, hein, j'ai peut-être raté des messages dans le chat, vous m'en voudrez pas. N'hésitez pas à reposer les questions si vous avez des... Si vous avez des... Oh putain, je vois une notification. Vic sa mère a converti son Prime en abonnement payant. Donc si vous avez pris un Prime par erreur, ou si vous avez pris un Prime parce que vous comptiez manger un grec et qu'en fait vous n'allez pas manger un grec et que du coup vous avez 5 balles à lâcher dans un abonnement payant, on peut convertir son Prime en un abonnement payant. C'est marrant. Je ne savais pas. Donc bah, du coup, j'ai envie de dire merci Vic sa mère pour la conversion. Merci Vic sa mère pour la conversion et du coup pour ce point d'abonné. Alors, ah du coup les blazes quand ils sont longs ils dépassent. Vous avez vu en bas sur mon truc, c'est un peu con. Tacatacata. Alors n'oubliez pas bien évidemment, c'est ce dimanche. Ce dimanche, bingo infini. Ah d'accord, Chosy me dit, excusez-moi, elle me dit non, il avait un Prime le mois dernier. Ah ok. Le fait que ça me dit il a converti, c'est quelqu'un qui avait un Prime et qui l'a pris un abonnement payant. Ok, ça y est, j'ai capté. Ok, c'est bon, c'était pas une conversion, genre une adaptation en cours de mois. Merci pour la précision, Chosy. Donc dimanche, live culte. Dimanche à midi, on lance un bingo Hélène et les garçons infini. Tant qu'on n'a pas complètement rempli cette grille, on continue de regarder des épisodes. Donc si vous êtes fan d'Hélène et les garçons, en tout cas si vous kiffez cette matinale et que vous voulez vous tenir un peu à jour et pas rater trop d'épisodes, soyez là dimanche parce qu'il est possible qu'on en regarde pas mal. Et honnêtement, il est même possible qu'on finisse la série. Il est possible qu'on finisse la série parce que là, il doit rester une vingtaine d'épisodes. Et il est possible qu'on finisse la série. Donc si vous voulez surtout, au-delà de rater ce live culte infini de lundi, eh bien, si vous voulez tout simplement ne pas rater nous qui regardons potentiellement la fin de la série ensemble, et la fin de la série en plus, elle est culte, eh bien n'hésitez pas à noter dans vos agendas que c'est dimanche pour pouvoir être là dimanche. Cela va régaler, cela va régaler. Alors, donc, la grille du bingo, elle est là, elle et les garçons est là. Le concept de cette matinale, c'est qu'on regarde. Faudra remplir la grille en un seul épisode. Non, contrairement à là, quand on a fini un épisode, on remet la grille à zéro. Et bien là, on remettra pas la grille à zéro. Et tant qu'on n'aura pas coché toutes les cases, on continuera de regarder la série. Donc ça va être relativement dingo. Et pour quand même qu'on puisse se sortir de ce cycle potentiellement infernal qui ne pourrait jamais s'arrêter, parce qu'au-delà de la série se termine, mais après il y a des spin-offs et tout, quoi. Non mais je peux pas en fait. Ouais, en fait, je pense que ça sera ça le concept, quoi. C'est que si on regarde la série jusqu'à ce qu'on ait complètement rempli la grille, ou jusqu'à ce qu'on ait fini la série, quoi. Parce que sinon ça peut être sans fin. Si on recommence la série du début, déjà ça sera plus du tout les mêmes cases de bingo. Si on met le spin-off d'Hélène et les garçons, le miracle de l'amour, bah pareil, c'est des nouveaux décors, c'est des nouvelles dynamiques de groupe et tout. Donc c'est beaucoup trop dangereux, quoi. Donc je pense que c'est ça, ouais. C'est un bingo infini jusqu'à ce qu'on termine la série. Et en gros, il restera une vingtaine d'épisodes. Donc si on fait un live de 20 épisodes, c'est un live de 24 heures, quoi. Ah putain. Non, mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Mais en tout cas aussi, pareil, pour que ça soit faisable, l'idée, je pense que ce sera qu'à chaque début d'épisode, entre deux épisodes, on aura toujours envie, on aura le droit de changer une case. Tu sais, au cas où il y a un personnage qui part ou ce genre de truc, quoi. Mais faut quand même qu'on ait une manière de se sortir potentiellement de ce bourbier sans fin. Donc je pense que ça sera ça la règle, quoi. On coche jusqu'à ce qu'on ait tout rempli ou jusqu'à ce qu'on ait fini la série. Et entre chaque épisode, on peut changer une case. Ceci dit, on n'avait pas fait les 60 premiers. Ouais, on n'a pas regardé les 60 premiers épisodes, mais ensuite, si on recommence la série du début, le case de bingo. Si on recommence si on recommence la série à la début, il y aura Hélène et Nico, et c'est tout, hein, en personnage, je vous rappelle, qui sont là au début de la série. Johanna, Christian, Étienne, Cathy. Épisode 3, il y a José qui arrive, je crois. Donc on aura du José, mais on cochera plus rien, parce que c'est plus du tout les mêmes dynamiques au début et à la fin de la série. Il y a 180 épisodes qui séparent le début de la fin de la série. Les dynamiques changent un peu. Donc si on prend la série au début, on est foutu en fait. Ok. Donc pour ceux qui nous rejoignent, pourquoi ce texte il a bougé? Ceux qui nous rejoignent, je vais vous pitcher rapido ce que c'est que Hélène et les garçons via un petit résumé, via le générique de début. Tac, tac, tac. Live Red Dead jeudi soir. Non, Live Red Dead mercredi soir, Aurel. Alors attendez, on va quand même dire les choses. Live Red Dead mercredi soir, le jour officiel de Red Dead. Et
live freestyle jeudi soir. On va l'écrire tout de suite, ça sera fait. Live, là je change le texte qui est en bas à gauche de l'image. Live freestyle jeudi soir. Ok, ok. On est bon, on est bon, on est bon. Ok. Pipi, 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 pipi. Alors là, la grille de bingo, j'ai juste changé quoi? J'ai mis cette case, évidemment. Quelqu'un dit faire une bêtise. Pareil, hein, je serais un peu flex hein, si c'est pas exactement cette formulation, mais qu'il a la notion de faire une bêtise. On espère qu'il ne fasse pas une bêtise, même s'ils n'ont pas ce langage si soutenu. On pourra cocher aussi cette nouvelle case, faire une bêtise. Et je crois que c'est tout. On a évidemment maintenant la case José égale nouveau Christian, qui n'est là depuis pas si longtemps. Et sinon, c'est les cases classiques, je crois. C'est les cases classiques. Très bien. J'ai cru voir en tout début de live, quand j'étais dans mes problèmes de tech, qu'on a quelqu'un qui vient de la VOD YouTube. Alors, de qui s'agit-il? Il s'agit de Luxem Dominus, qui a déjà sub. Bah, ça régale. Merci beaucoup, Luxem Dominus, d'avoir déjà sub, et bienvenue à toi. Tu viens de YouTube, c'est ta première fois sur Twitch. Eh bien, écoute, bienvenue à toi. On espère que tu vas te régaler. C'est drôle parce que la plus-value qu'il y a sur Twitch, c'est qu'il y a de la musique. C'est ce que je dis toujours à la VOD en mode, vous savez pas ce qu'on écoute, hein, vous n'avez pas la musique. Et du coup, tu pop sur mon premier live Twitch, ou le seul qui est le premier live où je ne mets pas de musique. Parce que j'ai mes problèmes de tech et que j'ai commencé en retard. Du coup, aucune musique. Donc ça ne doit pas te changer de d'habitude. Mais demain, si tu reviens, tu auras de la musique. Vu que dans le dernier épisode, José part avec Nathalie, je pense qu'il va y avoir une bêtise. Et c'est vrai que tu spoil la fin du résumé. Donc c'est pas vraiment du spoil. Mais effectivement, je vais vous résumer rapidement la série via le générique et puis ce qui s'est passé dans le dernier épisode que nous avons regardé jeudi dernier. Aurel Matin, tous les mardis, mercredis, jeudi à 9h30. Alors, Hélène et les garçons, c'est quoi? C'est une formidable sitcom culte. Il s'agit de Hélène, la grande sœur, la voix de la raison, la sagesse, la blondeur incarnée, la frange, qui donne des leçons à ses copines comme ça avec le doigt. Donc elle, c'est Hélène, c'est l'héroïne de la série, une étudiante qui ne va jamais en cours comme tous ses camarades. Elle est en couple avec Nicolas. Nicolas, c'est tout pareil que elle, mais sans frange et avec des vieux coups et avec des grimaces. Quand Nico fait une grimace, on coche. Nous avons également dans cette série un deuxième couple culte. Il s'agit bien évidemment de Lali et Sébastien. Lali, elle a 2 cases par extension actuellement dans la série. Lali, quelqu'un dit Malali, une de ses copines. Et ma petite Lali ne marche pas. Il faut que quelqu'un dise Malali et on pourra cocher cette case. Et nous avons également une case par extension qui est la case Adeline déteste Lali, non? Qui est ici? Car Adeline déteste Lali, oui. Elle est en couple avec Sébastien. Sébastien, bien évidemment, qui nous régale. Pourquoi? Parce que c'est un robot, tout simplement. Allez, pas besoin de tergiverser 3 heures. Écoutez le bruit de Seb qui se lève de son bureau. C'est incroyable! Vous êtes avocat pour savoir ça. Bzzz. Bon, Voilà. Donc dès que Seb me régalera dans son jeu, en jouant trop intensément, en riant trop longuement ou en faisant une pause absurde au milieu de ses phrases, on pourra cocher la case. Ou quand il fera bien évidemment un bruit de robot. Seb fait un bruit de robot, on coche. 3e couple culte dans cette série, qui est en instance de redevenir un couple en ce moment. Ils sont pas ensemble, mais ça leur prend au dé de se remettre ensemble. Il s'agit bien évidemment de Béné et José. Béné, malheureusement, maintenant, c'est plus la case Sacré José, c'est la case José égale nouveau Christian, car effectivement, c'est maintenant lui le personnage qui parle mal des femmes et qui respecte pas les femmes. C'est José. Adeline, 4e zouze, 4e couple de cette bande d'étudiants qui vont jamais en cours. Adeline qui a donc la case Adeline déteste Lali, non? Et qui est en couple avec pas Christophe, car elle l'a quitté et du coup il a instantanément quitté la série. Elle est maintenant en couple avec Bruno, un informaticien transfuge du miel et les abeilles. Je vous montre Bruno, il est culte. Il est là, regardez, il est là, il sert à rien. Il est là. Salut Bruno. Il sert pas à grand chose, il sert soit à avoir un pansement sur la joue, soit à sampler des sons de José.
Parce qu'il faut trouver une raison pour laquelle il traîne avec cette bande de musiciens. Car les gars sont musiciens, pour ceux qui arriveraient. Bonjour, si vous arrivez, installez-vous confortablement. Ils ne vont pas en cours car ils sont étudiants, car ils sont musiciens. Et les filles, elles, ne vont pas en cours car elles doivent aller au sport, bien évidemment. Comme dirait PZK, les filles adorent être au top de leur forme, faire du sport. Pour nous les hommes. C'est à peu près ça la chanson de PZK. Vous vous rappelez ce banger qui révélait le secret sur les femmes. Donc, elle est en couple avec Bruno, informaticien qui sample José. Les meufs, elles sont en coloc ensemble. En ce moment, elles logent Bénédicte, qui normalement n'a rien à foutre là, mais elle a un lit de camp au milieu de la chambre, car en ce moment, elle est plus avec José, histoire que José puisse se taper d'autres meufs. Regardez, il y a un lit de camp là. Il est où le lit de camp? Bon, vous croyez-moi sur parole. Il est là! Il y a un lit de camp culte. Voilà. PZK, ils étaient dans mon lycée. T'es sérieux? Sérieux ou sérieuse? PZK était dans ton lycée, incroyable. Donc ça, c'est les meufs. Voilà, qu'est-ce qui se passait dans l'épisode d'avant? Elles discutaient de gars, sûrement, histoire de faire un petit échec test de Bechdel. Ensuite, les gars, qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur chambre? Bon, ils discutaient de meufs, sûrement. En ce moment, donc, le concept, c'est que Sébastien, il est euphorique parce qu'il s'est remis en couple avec du coup, Lali. Il a requitté son ex. Il a re-requitté son ex. Son ex Linda, le mannequin international qui n'a rien à foutre avec une bande d'étudiants. Donc en ce moment, il est fou. J'aurais jamais cru capable de faire tout ça quand même. Puis encore, Lali est capable de tout. C'est-à-dire ce qui est dangereux, parce que quand il commence quelque chose, on sait jamais quand est-ce que ça va finir. Il n'y a pas eu le bruit d'un tigre? C'est pas le tigre qui avait attaqué Linda? Écoutez le bruit du tigre. Il y a un tigre qui va leur attaquer la joue, qui va leur griffer la joue dans pas longtemps là. C'est-à-dire ce qui est dangereux, parce que quand il commence quelque chose, C'est pas un bruit de robot, ça, c'est un bruit de tigre. Il y a un tigre qui se planque quelque part dans la chambre. on sait jamais quand est-ce que ça va finir. Donc là, il y a Olivier qui dort C'est que ça- avec la lumière, donc on a coché bien évidemment cette case. Et regardez en fait, mais d'ailleurs je l'ai coché et j'aurais dû la décocher. Hein. Vous savez pourquoi? Je viens d'y penser. C'est quand même bien. Regardez quand Sébastien il jette un coussin sur Nico. Dans la figure. Quoi ça? Un peu comme celui-là. Regardez. Ah non, c'est avant. Regardez, il jette un coussin et Olivier, il a peur avant. Donc en fait, il faisait semblant de dormir. J'ai raté le coche de vous rendre fou là. J'aurais dû décocher cette case, regardez. Je trouve que. Ok, j'ai compris. Flagrant délit de je fais semblant de dormir. Il bouge déjà. J'aurais dû décocher cette putain de case. Est-ce que jeudi on a fait un bingo à cause de cette putain de case? Si on a fait un bingo jeudi à cause de cette putain de case que j'ai coché, vous me devez, et qu'on a regardé un épisode en plus, vous me devez un épisode en moins. C'est-à-dire que prochain bingo, on regarde pas d'épisode. Hein. Non? Ok. J'irai vérifier, attention. Hein. Non, je vous crois. Donc là, j'ai coché une case par erreur, effectivement, vu qu'il faisait semblant de dormir. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ils ont parlé de... Ouais, je lui ai dit. Je me suis traité de jaloux. Ah, comme c'était assez vrai, finalement, tu t'es écrasé quoi. Ah oui, le scénar, je crois que c'est que Lali, actuellement, du coup, comme Olivier s'est fait quitter par Rosie, elle lui cherche une meuf, car évidemment, dans cette série, le bonheur passe exclusivement par le couple. Elle lui cherche une meuf et du coup, elle lui a ramené 3 mannequins dans le garage, des potes de Linda. Et du coup, il devait se les taper, mais à la place, José lui a volé, il kiffait une meuf, des 3, et José lui a carotte. Donc du coup, il dit, bah super, José, il a ken une meuf, il a ken la meuf, du coup, je suis niqué, quoi. Un truc comme ça. Exactement. La routine, quoi. Alors. Donc du coup, là, Olivier, il est vénère après José. Une bonne petite soirée hier soir. Super. Ah oui, c'était génial. Il s'est tapé une mannequin et qui s'appelle Une Queue, c'est ça? Ah, une queue, quoi. Une queue. Ah oui, voilà, c'était ça. Ah, c'était génial, je dis, ça m'a régalé. Il s'est tapé une queue, du coup, beaucoup de jeux de mots savoureux à base de il s'est tapé une queue. Donc José s'est tapé une queue à la place d'Olivier. Olivier voulait se taper une queue, mais c'est José qui s'est tapé une queue. Du coup, Olivier est ronchon, quoi. Regardez, ça, c'est la tête d'un gars. Lui aussi, il a dû se taper une queue, je pense. Hein. Mais regardez, Olivier, il s'est pas tapé une queue, donc il fait cette tête-là. Donc ça, c'était bien. Donc ça, c'est Bruno, l'informaticien qui se tape Adeline, et non une queue. Après, on peut se taper Adeline et une queue. Hein. C'est pas impossible. Hein. Donc là, José, il dit c'était super quand je me suis tapé une queue. Il est trop content. Voilà. Je sais pas ce que les meufs elles disent. Elles disent, vous savez, on est au courant ou pas si José il s'est tapé une queue? Je sais pas si elles savent. De quoi elle parle? Elle a tout à l'heure. Hélène arrive. Bon, ok, j'y vais. Non, parce qu'on va être en retard. Hein. Bon. Mais pourquoi on est impatiente comme ça? Ah oui. Et voilà, c'est ça. Et donc Lali, son but, c'est de mettre les gens en couple. Donc elle cherche une meuf pour Olivier, donc une queue.
Et elle cherche, et elle veut remettre Béné et José en couple. Voilà, elle dit allez, remettez-vous en couple et tout, comme ça sera super. Et du coup, Béné, elle dit tranquille, tranquille. C'est ça le scénar, je crois. Et nous, on était enfin, il y avait des gens en sueur, vu que la prédiction de l'épisode, c'était est-ce que je crois, parce que c'est souvent ça, je crois que la prédiction de l'épisode était est-ce que Béné et José vont se remettre en couple. Donc c'est drôle, on nous fait tourner en bourrique autour de ça, quoi. Donc là, les meufs sont arrivées au garage pour empêcher les mecs de répéter. Conciliation. Oui, comme ça. Ah merde! Ah oui, voilà, c'est ça le scénar. Et du coup, Lali, elle dit bon, bah, du coup, comme je veux vous remettiez en couple avec José, je l'ai envoyé. Chez toi directement pour aller vous réconcilier. Un truc comme ça. Sauf que chez José, il y avait une queue. Vu qu'il s'est tapé une queue, bah, il y avait une queue chez José. Et du coup, bah, là, il se dit merde, mais Béné, elle a été chez WAM, elle a dû tomber sur une queue, quoi. Voilà, et du coup, elle arrive avec une queue. Salut. Elle a été chercher la bague. Ah ouais, il y avait une histoire de José lui a offert une bague, elle lui a rendu, et du coup... Ok. Béné va chercher sa bague et elle tombe sur une queue. C'est ça le scénar. Je suis tombé sur une queue qui J'ai t'est trouvé tapée. cette ravissante jeune fille chez toi. Elle a un prénom en fait. On peut peut-être nommer les femmes. Si on veut réussir le test de Bechdel un jour, Béné, moi j'allais me tromper de nom de femme. Ce qui n'est pas non plus un super test, c'est un échec de test aussi. Donc elle s'appelle Une Queue, Béné. C'est marrant, elle portait une de tes chemises. Et puis, comme elle ne savait pas comment venir jusqu'ici, eh ben... Je lui ai C'est ça son humour à Béné? On met la chemise de quelqu'un d'autre? Bah putain, c'est l'humour des années 90 ça. proposé de l'amener. Tu vois, Une Queue, il est là. Elle s'appelle Une Queue, putain! Béné, elle va se taper avec une queue. Non, heureusement, c'est sororité. Elle a bien compris que le problème ne venait pas d'une queue. Enfin, si, mais pas de celle de la queue de José, pas de une queue. Oula, c'est gênant. Là, il y a eu un moment gênant. Même une queue, elle est gênée. Alors que ça se fait pas de la mettre dans l'embarras, une queue. Regardez. Elle regarde sur le teco. Elle regarde le 4e mur. Oh là là, ma pauvre chérie. Oh, mais je suis nulle. Mais ça surprend qui que José se soit tapé une queue entre nous? C'est pas Personne. possible d'être nulle comme ça. Béné, t'aurais dû le voir venir qu'elle Tu s'est vois, fait taper Lali, une à queue. force de te mêler de la vie privée des gens. Bah ouais, t'as raison. Oh Bénédicte, je suis vraiment désolée. Et José, il aurait dû tenter le quiproquo, quoi. Il dit non, mais je me suis pas tapé une queue, je me suis tapé une queue. Mais non. Le dîner de con 2 avec José qui règle ses problèmes de couple avec Béné, moi je veux, hein, je signe. Peut-être, Lali. Grâce à toi, moi, j'ai évité de faire une bêtise. Ah, mais tu- J'ai envie de regarder la suite de cet épisode pour revoir toutes les fois où ils disent une queue, mais je pense qu'on a peut-être fait le tour des une queue malheureusement. Donc là, José. Ah oui, voilà. Donc là, il force Béné à rester pour s'expliquer avec José. Donc là, bien évidemment, vous vous doutez qu'on a pu cocher cette case avec beaucoup de plaisir. Donc non, Béné ne part pas, reste ici. Reste là. On te force à parler avec José. Mais Voilà, c'est toujours une bonne dynamique de bande de copines. Donc José, il va lui dire, écoute, tout le monde se tape une queue en fait. Bon, Lali, tu peux regarder ailleurs, s'il te plaît, c'est pas le moment. Hein. Ah, je crois que Adeline déteste Lali, non? Bah d'accord, je regarde la On porte. veut voir. J'avoue, moi aussi j'ai envie de revoir, je me rappelle pas ce qui se passe. Bénédicte. Bénédicte. On peut se taper une queue une fois à 1000 personnes. Je voudrais m'excuser. Ah bon? T'as une queue, t'as déjà laissé tomber mon pauvre. T'as une queue, t'as déjà laissé tomber. On dit ta queue, Lali, directement. Je voudrais m'excuser. Ah bon? T'as une queue, t'as déjà laissé tomber mon pauvre chéri. Écoute, une queue. Ah, mais quel régal, j'avais oublié. Oh putain, quel bonheur. Je remets. Une queue, t'as déjà laissé tomber mon pauvre chéri. Bah écoute, une queue. Je m'en fiche. J'ai fait ça comme ça. Mon pauvre Comment? Ah merde, j'ai pas regardé. Il a mimé? Comment il a fait? José, tu me déçois de plus en plus. Bah, arrête de penser ça, écoute. Je te jure, j'ai fait ça par bravade, c'est tout. Je suis sincère. Par bravade. Et je pensais à toi quand je me tapais une queue. Ouais, bah, classique. Bénédicte, après tout, je n'ai couché qu'une seule fois avec elle. Oui, c'est vrai qu'en une nuit, c'est difficile de faire mieux, hein. Donc là, elle l'embrouille parce qu'il l'a trompé avec sa queue, quoi. Écoute, arrête. En fait, ils aimeraient bien tous voir José se taper une queue, je crois. Ils sont très, très friands, très spectateurs, comme nous, hein. Je suis vraiment honnête.
je te l'avoue, je m'en fiche de cette fille, il n'y a que toi qui compte pour moi. Redites son nom, quel intérêt de dire cette fille? Mais arrête, José. À chaque fois, tu me fais le même coup. Tu me promets la lune et Et tu te tapes une queue. dès qu'il y a une bêtise à faire, tu la fais. Ah, on aurait pu cocher cette magnifique nouvelle case. Pardon, hein, mais se taper une queue, c'est pas une bêtise. Hein. Mais là, c'est pas pareil, on était fâchés. Et je pensais que tu We were on a break, quoi. Sauf qu'il s'est tapé une queue et non la meuf de la photocopieuse. vas me pardonner, c'est tout. Oui, ben je vais te dire une chose. Maintenant, on n'est plus fâchés. Mais il va falloir attendre un certain temps avant que je te pardonne. Puis excuse-moi, j'ai des trucs à faire. Elle va se taper une queue. Et Bénédicte? Bon, bah, vous pouvez vous occuper de lui. Il va commencer à pleurnicher. Non, t'inquiète pas, je vais juste faire un tour, Hélène. T'es sûre t'as besoin de rien? Si, de marcher. Allez, à tout à l'heure. Pas vers le canal bénéen. Bon, bah, il me reste plus qu'à me taper une queue. Je peux même pas râler, c'est de ma faute. Allez. Ah oui, putain. Ah non, à la fin, non. Non. J'espère qu'il va y avoir une queue. Hein. Bah, ce serait bien qu'Olivier, il était à fond sur une queue. Ce serait bien que maintenant, Olivier se tape une queue, quoi. Donc là, José, il est ivre-mort. Mais José, il a du blé, hein, parce qu'entre les synthés, à combien on avait vu, il a pris un PEL pour s'acheter un... Enfin, il a pris un CTLM, un crédit à la consommation pour s'acheter un synthé. Alors qu'en vrai, une bouteille de whisky en boîte, c'est le prix d'un synthé. Hein. Donc là, il se bourre la gueule. Et du coup, bah là, il y a la plus grosse forceuse du game Ça a pas l'air d'aller, toi. qui pop. Nathalie qui dit viens on ken. Donc d'abord, José il dit non, j'ai pas envie de ken avec toi. Je vais vérifier s'il n'y a pas un piano qui traînerait dans cette boîte de nuit. Normal. Classique boîte de nuit. Habitude. Il trouve un piano. De toute façon, personne ne m'aime. Tu fais tout pour que tout le monde te déteste, Nathalie. Ensuite, elle force. T'es pas là. Et il dit viens, on va ken et tout, on va délirer. Il dit non, mais moi je préfère me taper une queue. Elle dit mais moi aussi je peux Je suis fatigué, puis j'ai peux m'occuper de ta une queue. Allez, viens faire la... Et du coup, elle arrive à le convaincre, malheureusement. Bon, d'accord, mais tu m'attends 2 secondes, j'ai un truc à faire. Non, c'est pas la peine. Si je dois me taper une queue. J'ai pris mes précautions. J'ai des préservatifs dans le sac. Donc ils vont baiser quoi. On est parti là-dessus quoi. C'est mignon, ils sont quand même. Du coup, le temps de ça, ils sont quand même fiancés quoi. Elle lui prend la main. Ils sont fiancés le temps qu'ils fassent l'amour, comme elle dit. Il y a toujours une étoile, eux qui brille comme un phare dans la nuit. Putain, j'ai l'impression qu'il n'y aura plus une queue. Je suis trop content d'avoir remis ça. Hein. Je me suis tapé une queue. Elle vit pour... Est-ce que quand José il leur a dit je me suis tapé une queue au début, attendez, je vais revoir. Je te dois bien ça. Ouais, que de passer un bon moment avec des super nanas. Non, mais ça va être trop lourd à retrouver. Si quelqu'un est un bandeur de une queue, qu'il n'hésite pas dans la première scène à regarder s'il n'y avait pas des jeux de mots qui nous régaleraient sur José qui s'est tapé une queue. Mais là, ouais, ça va être trop long de tout me remettre. Mais je sens que l'épisode d'après va être décevant, quoi. Je sens que l'épisode d'après va être décevant, ça va manquer de gars qui se tapent une queue. C'est parti pour le nouvel épisode. Ah oui, il faut que je fasse la nouvelle prédit aussi, surtout. Faut que je fasse une nouvelle prédit. Alors, une nouvelle prédit. Une nouvelle prédit. Alors, une nouvelle prédit. Alors attendez, qu'est-ce qu'on va se faire comme prédit? Calme-toi Hélène. Calme-toi Hélène. Calme-toi Hélène. Allez, je me fais plaisir. Merci Décibel pour le tier 1, un abonnement qui fait monter la barre pour arriver au 70-30. Merci beaucoup pour le tier 1, Décibel. Je sais plus exactement comment ça s'écrivait. Bon, du coup, on va se le... Non, allez, on va l'écrire comme ça quand même. Vous voyez de quoi je parle, j'imagine. Tagadagada. Alors, oui ou non,
Vous avez 1 minute pour vous prononcer. Est-ce que dans cet épisode, quelqu'un va se taper une queue? C'est parti. Vous avez 1 minute pour voter. Est-ce que quelqu'un va se taper une queue dans cet épisode? Faut que ce soit explicite. Hein. Et on parle soit du personnage, soit du mannequin, ou soit de une queue. Quoi. Les deux, une queue marchent. Les deux sortes de queues marchent. Merci Mister Croquette. Malheureusement, c'est un prime, mais merci quand même. Il ne fait pas monter la barre du 70-30, ton prime, car ça ne marche qu'avec les abonnements payants, sub tier 1, sub tier 2, sub tier 3. Mais malgré ceci, merci toutefois quand même pour le prime. Fofi. Ah non, ça c'est Mister Croquette. Mister Croquette, et merci Fofi pour le tiers, un tiers qui fait monter la barre. Merci Fofi pour l'abonnement tiers 1. Merci également Marianne pour le prime, même si malheureusement il ne fait pas monter la barre du 70-30. Mais merci quand même Marianne. Alors, voilà, j'essaie d'inciter les gens à prendre un sub tier 1, tier 2, tier 3 avec mon enthousiasme. Monter la barre, effectivement, on est toujours sur la thématique se taper une queue, monter la barre pour se taper une queue. Alors, c'est parti. Et j'espère qu'Olivier va se taper une queue, n'empêche. Bon, faut qu'elle soit d'accord, c'est pas parce que José il est plus sur les côtes de une queue. Et José il aurait dû se retaper une queue plutôt que de se taper Nathalie. Parce que j'allais mettre José s'est-il tapé une queue au début en prédiction. S'est-il tapé Nathalie. Mais c'est évident qu'il s'est tapé Nathalie, donc j'ai pas remis ça. Alors vous êtes... Merci Jean-Pierre Spiro pour la réalisation. 17% des points de chaîne sont du côté de... Est-ce que quelqu'un va se taper une queue? Et 83% des points de chaîne sont du côté de personne ne va se taper une queue. Merci Jean-Pierre Spiro pour la réalisation. Merci Zafram pour qui est passé d'un abonnement Prime à un abonnement tier 1. Donc merci. Merci pour la Sephore. Merci pour la Surfort et merci pour le 70-30. Ensemble, nous allons y arriver. J'y crois. J'y crois fort. Merci encore Zafram. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on commence dans la chambre des garçons? Est-ce qu'on commence dans la chambre des filles? S'il y a des nouveaux, on regarde les garçons. Tous les trucs cultes sont référencés ici. Et quand on fait une ligne de trucs cultes, on lance un deuxième épisode. Allez, c'est parti. Ah bah, on commence dans la chambre de personne. Bah, il se prend pour qui, lui? Vous avez vu comment il boit son café? Genre, il lit de la musique en buvant son café. Et tu t'es pris pour Chopin ou quoi, lui? Il est fou, lui. Bon, personne ne dort avec la lumière, en tout cas. Apparemment, il a vu quelqu'un qui savait s'asseoir. Ça sait s'asseoir de tous les côtés dans ce début d'épisode. Ah bah, c'est pas une queue qui va se taper. J'ai l'impression que c'est pas une queue qui va se taper le petit Olivier. Donc ça, c'est Olivier, je vous l'ai pas présenté. Il a une case dans le bingo, c'est la case Olivier, pas synchro, car Olivier, c'est le batteur du groupe. Ah, le bon Josos. Donc Josos qui a ken avec Natalos, quoi. Salut. Ah bah te voilà, c'est pas trop tôt. T'as vu l'heure qu'il est? Ouais, je sais, je suis en retard, excuse-moi. J'ai eu une soirée... Ah, il y a une veste et un je suis en retard. Ah ouais, ça régale. Veste sur l'épaule, ok, on coche. Donc veste sur l'épaule, c'est parti. Et je suis en retard, quoi. On vérifie. Salut. Ah bah te voilà, c'est pas trop tôt. T'as vu l'heure qu'il est? Ouais, je sais, je suis en retard, excuse-moi. C'est coché, c'est coché. D'où ils se donnent des rendez-vous à la cafette, Olivier et Josos. C'est quoi ce scénar, là? J'ai eu une soirée un petit peu agitée hier soir. Il a ken avec Nathalie. Allez, on fait un petit jeu. Qu'est-ce que va répondre Olivier? Ah bah, je vais en profiter pendant ce petit jeu. Qu'est-ce que va répondre Olivier à ça? Et là, je vois que Anime Apollyon, qui avait un Prime le mois dernier, a pris un abonnement tier 1, a pris un abonnement payant pour pouvoir faire monter le... Non, mais t'es fou. Non, mais t'es fou. Je suis un professionnel. Ok, donc vous copiez quelqu'un. Non mais t'es fou, ok. En tout cas, merci à toi, Anime Apollyon, pour l'abonnement tier 1. Cela régale. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Pour changer. Pour changer. Ah ouais, donc oui, bah oui, parce qu'il s'est tapé une queue la nuit d'avant. Donc non, personne n'a trouvé, vous êtes tous nuls. Allez, viens, on y va. Olivier... Ils vont où déjà? Ils sont censés faire quoi? Bah quoi? Bah viens, faut qu'on y aille. Si on veut passer au magasin, on a la répète, faut y aller. Ouais, bah attends, justement. Je suis venu te prévenir que j'avais un empêchement.
Qu'est-ce que ça veut dire? Je dois me taper une queue. Bah ouais, quoi, je peux pas venir avec toi. Allez. Pourquoi? C'est toi qui continue d'avoir une queue, bordel. Quel plaisir. Toi qui voulais voir ce nouveau synthé? Mais arrêtez avec les nouveaux synthés. Y a pas des nouveaux synthés qui sortent tous les 15 jours. C'est quoi cette blague? Ou alors les années 90, c'était ça? C'était la génération synthé. Tous les 15 jours, un nouveau synthé, quoi. Bah oui, mais bon, tu vois, aujourd'hui, j'ai d'autres choses plus importantes à faire. Ah oui, et quoi? Ouh là 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 là, je dois me taper une queue. Ah ouais, laquelle? J'ai rendez-vous avec une fille. Espérons que ce soit une queue, putain. Ah Vous d'accord. savez qu'on pourrait se faire une case nouveau synthé, quoi. D'accord. Bon bah c'est pas grave, on ira un autre jour, hein. Olivier, arrête, écoute, ne prends pas. Et déjà, prends tes partoches, Olivier. Prends ta veste. Et ça, c'est un faux départ, ça. C'est une drama queen, en fait, Olivier. Il fait genre, il est vénère et tout. Il fait, je pars. Mon cul, ouais. T'as laissé toutes tes affaires. Comme ça, enfin. Non, non, mais c'est pas grave, c'est pas grave, je me lève à l'aube pour t'accompagner, ça fait plus d'une heure que je t'attends. Hein, et toi t'arrives pour me dire que t'as rendez-vous avec une fille, mais à part ça, tout va bien, c'est normal. Merci, Antique, pour l'abonnement payant qui va nous faire arriver au 70-30. On va y arriver. Putain, vous me régalez ce matin. Merci beaucoup, Antique R. Ah, c'est un jeu de mots, Antique R, putain, merde. Ouais, d'accord. Je sais, c'est pas sympa de ma part. Mais bon, tu comprends, je peux pas laisser tomber cette fille comme ça, en plus. Mais quelle fille? Il va pas reken Nathalie. Il aurait pas ken Nathalie, aller à la cafette pour dire désolé, je suis en retard et j'y retourne, reken Nathalie. Elle est devant la porte. Bon allez, vas-y, file. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Je sais pas, je vais traîner ici, j'ai 1 ou 2 heures avant la répète. T'en fais pas, va. Mais toi, vas-y, allez, tu vas être en fin. T'inquiète pas, je suis rapide, j'en ai pour à peu près 2 heures. C'est pas rapide ça, 2 heures pour ken. À moins que la meuf habite effectivement du côté de Dijon. Amuse-toi bien, puis sois prudent, hein, j'espère que t'as ce qu'il faut. Évidemment, je suis pas. C'est un distributeur. Alors maintenant, nouveau jeu. Évidemment, je suis passé à un distributeur. Quelle est la suite de la réplique? Amuse-toi bien, puis sois prudent, hein, j'espère que t'as ce qu'il faut. Évidemment, je suis passé à un distributeur. Ok, les propositions qu'ils ont faites. Je suis un professionnel. Je suis un professionnel, je suis un professionnel, je suis un professionnel. Ok, on va vérifier ça ensemble tout de suite. Je suis un professionnel. Attendez, mais vous êtes des bandeurs de José? En fait, vous êtes José. Alors, je vous rappelle que José, c'est quand même le nouveau Christian. Hein. Vous avez pas honte? C'est quoi ce délire? Non, mais vous êtes trop balèze, les Nadine. Si c'était pas trop long, je vous passerais tous VIP, quoi. C'est incroyable. Franchement, vous méritez de prendre des abonnements tier 2, tier 3. Non, mais regardez le chat, vous avez vu? Vous êtes trop chaud. Comment est-ce possible? Parce que vous allez passer de... vous êtes beaucoup trop chaud, remontre. Alors, écoutez, je vous remonte ça tout de suite. Bien, puis sois prudent, hein, j'espère que t'as ce qu'il faut. Évidemment, je suis passé à un distributeur. Je suis un professionnel. Comment c'est possible? Est-ce qu'on a une commande Wizbot qui explique ce qui s'est passé ou il faut que je le fasse ou pas? Vous êtes fait proquer! Vous vous êtes fait proquer! Vous vous êtes fait proquer! Vous vous êtes fait proquer! Ouais, vous êtes fait pranker en fait. Je me suis fait raid. C'était pour ça que je crois qu'on est parti sur les derniers garçons. On a fait un live Red Dead jeudi soir et je me suis fait raid à un moment donné. Ou alors non, juste, je sais plus pourquoi. Je sais plus pourquoi, mais à un moment donné, en fin de live, j'ai montré cette fenêtre et on a parlé un peu des derniers garçons. Et on s'est dit... Et en fait, ça m'a grave donné envie de commencer à regarder un épisode. Et du coup, on a regardé le début de l'épisode jeudi soir. Et du coup, on s'est dit comment on pourrait faire une blague aux viewers? Comment on pourrait faire une blague? Et du coup, on s'est dit, bah vas-y, à un moment donné, je dis, c'est quoi la réplique? C'est quoi la réplique suivante? Et du coup, bah, tous les gens qui étaient là ont balancé. Je suis un professionnel. Vous avez été taqués, hein. C'était il y a 4 jours. Je me disais, ça se trouve, plus personne va être, va être au fait. Et pour préparer un peu le terrain, je l'ai fait un peu avant une première fois en mode ça va être quoi la réplique? Et en fait, bah, y a déjà des gens qui ont mis je suis un professionnel. Et je me suis dit, bah oui, je suis con, c'est trop précis. On n'avait pas prévu de faire la feinte de on le fait une première fois. Eh, malicieux, hein? Malicieux, hein? Et là, il y a des crânes qui ont pété normalement. Normalement, il y a beaucoup de crânes qui ont pété. Voilà, j'espère que vous le prenez bien. C'était pour vous créer un peu de divertissement. C'était un peu. Normalement, il n'y avait plus de prank. Là, maintenant, tout le monde est à égalité. On avait déjà vu ce début d'épisode. J'avais pensé au début avant à décocher, parce qu'on avait déjà coché ces 2 cases, du coup. J'avais pensé à les décocher. Non, non, vous désabonnez pas. Bon, c'est marrant, un petit prank de bon matin quand même. Il y a des gens qui ont dû se dire, mais comment c'est possible? Là, on est tous raccords là. On s'est arrêté là. On s'est arrêté là. On s'est arrêté là. Non, ne reprenez pas votre abonnement, c'était marrant. Allez, c'est parti. Maintenant, on est tous au même niveau. Hein? Allez, amuse-toi bien. Mais oui, je vois qu'il y a des gens qui disent pourquoi il y a Lola Bebop, c'est ça, cette meuf, qui est aussi un transfuge d'Hélène et les Garçons de Miel et les Abeilles. En fait, le Miel et les Abeilles, c'est fini.
Du coup, il y a Bruno qui pop, et ça, c'est un perso du Miel et les Abeilles aussi, en fait. Putain, j'avais zappé ce délire. Mon crâne a littéralement explosé. Bon, bah j'espère. Le but, c'était de vous faire vivre des émotions, c'était pas de vous traumatiser, hein. C'était pas que vous vous sentiez trahi, hein. C'était de vous faire vivre, vous ressentir des choses, après tout. Vart nul, un tiers 1, un abonnement payant tiers 1, merci beaucoup, ça régale, ça régale. Donc c'est parti pour les aventures de Lola Bebop, personnage du Miel et les Abeilles, au titre comme AB Productions, qui s'est terminé en 94. Du coup, deuxième perso qui pop dans la série. Alors autant Bruno, l'informaticien avec un pansement sur la joue, le mec d'Adeline, il s'appelle aussi Bruno, mais je sais pas si c'est le même perso ou pas. Je connais pas assez le Miel et les Abeilles pour voir si c'est le même perso, mais je pense pas en vrai, hein. Il s'appelle Bruno, mais c'est pas le même gars, quoi. Et là, on va voir si cette meuf s'appelle Lola Bebop. Je sais déjà que non. Et est un véritable transfuge personnage ou juste comédienne. C'est juste comédienne, parce que ça s'appelle pas Lola Bebop dans cette série. C'est parti. Bruno Bebop. Sacré Mozart. Regardez. Il y a une case que j'ai envie de rajouter, c'est sacré le nom d'un perso. Parce qu'en ce moment, ils sont en mode sacré Lali, sacré Rosie, sacré je sais pas quoi. Ce qui me régale. Mais là j'aurais coché la case, hein. Olivier, il est vraiment en mode sacré Chopin. Oh, j'adore. Fa dièse, sacré Chopin. Il nous fera toujours délirer avec ses drops. Ah, bonjour, je suis Lola Bebop. Salut. Bonjour. Ça va? Oui. Mais il va bien ou pas, vous pensez? Parce qu'il a dit oui. Donc si plus tard dans l'épisode on se rend compte qu'Olivier ne va pas bien, on pourra cocher la case mensonge avec je vais gerber. J'ai vu que vous me regardiez tout à l'heure, alors je me suis dit que ce serait trop bête de pas venir vous dire bonjour. Bah, c'est gentil. Je peux m'asseoir? Mais Lali, elle va être deg, hein. S'il se trouve une meuf hors Lali, et Lali, elle va se dire, bah, je sers à quoi, moi? Bah, écoutez, je suis désolé, mais j'allais juste partir. Ça, c'est pas vrai, je vous ai entendu parler tout à l'heure avec votre ami. Je sais que vous avez 2 heures à perdre ici, alors autant qu'on les perde ensemble. Mais pourquoi il... Bon, bref. Moi, c'est Taxi. C'est Taxi! Ce n'est pas Lola Bebop, donc comédienne du Miel et les Abeilles, mais c'est Taxi. Pas Taxi... apparemment Taxi 1, quoi. Il y en a combien des taxis? Bon, là, c'est le 1, quoi. La gueule d'Olivier. Mais Jean-Pierre Spiro, il est en freestyle de la réal, là. Parlez tout à l'heure avec votre ami, je sais que vous avez 2 heures à perdre ici, alors autant qu'on les perde ensemble. 2 heures à perdre, c'est pas un podcast ciné, ça? Moi, c'est Taxi. Bah, du coup, allons quelque part. Mais c'est quoi cette tête, Olivier? Bon, Ok. Lali, on est venu faire du sport. Tu veux pas faire un peu d'exercice par hasard? Ça sent le sport. J'ai jamais vu autant de sport à la salle de sport, hein. C'est un délire. Non, moi, je peux rien faire quand je suis contrariée. Bon, allez, qu'est-ce que t'as encore? Écoute, Bénédicte, tu m'en veux pas trop, je suis vraiment désolée pour José. Mais non, Lali, ça sert à rien d'en reparler. Mais c'est vrai que selon la je suis d'accord avec toi, c'est Marlon. Selon les critères de la série, on est malheureux quand on n'est pas en couple. Donc, du coup, comme il n'est pas en couple, quand il a dit ça va, Olivier, au début de la scène d'avant, c'était un mensonge. Il n'est pas en couple. Dans cette série, on n'est pas en couple. On est à 2 doigts de faire une bêtise en permanence. Donc, allez, vas-y. Je suis sympa, hein. Mensonge avec on coche. Car Olivier ne va pas bien. Il ne peut pas y aller bien, il est célibataire. Bien maintenant, hein. Tu m'as évité de faire une bêtise, c'est tout. Oula, Lali, elle vient de dire qu'elle allait très bien maintenant. Elle n'est pas en couple, c'est impossible. Parler. Et puis moi, tu vois, ça va très bien maintenant, hein. Quelle est la réplique d'après? Nouveau jeu. Quelle est la réplique d'après? Allez, c'est parti. Et là, vous croyez pas comment on dit? Vous croyez pas berné. C'est juste qu'elle l'a déjà dit et on va pouvoir cocher une case. Ça m'a évité de faire une bêtise, bien évidemment. Écoutez cette réplique. Comment vous saviez? Vous êtes trop fort. Ah, parce que je venais de le mettre, ok. Tu m'as évité de faire une bêtise, c'est tout. Faire une bêtise. Ça coche sec, hein. Ça coche sec. Let's go. Oui, puis finalement, c'est peut-être le hasard. José n'a pas forcément cherché à être méchant. En fait, j'aurais pas dû amener ses filles pour Olivier. Mais il en aurait trouvé d'autres, je le connais maintenant. Putain, on va pas revoir une queue. Je suis dégoûté. Mais tu sais, au fond, je crois qu'il t'aime.
Hélène, c'est vraiment le spectateur, quoi. Elle veut que les couples historiques soient ensemble et c'est tout, quoi. Même quand les gars sont bien toxiques. Mais oui, je sais qu'il m'aime, mais... Mais moi, je peux plus le partager comme ça, sans arrêt, avec d'autres. Hein. C'est pas possible. Oh, tu peux le partager avec une queue. Bénédicte, je crois pas que tu l'as fait trop attendre. Hein. Ah, bah non, j'allais dire Adeline déteste Lali, non, mais non, c'est Adeline déteste Béné. Bah peut-être. Tu l'as fait trop attendre. Si dynamique de couple de l'enfer. Mais bon, on verra bien. Eh ben moi, dans tout ça, j'ai pas trouvé de fiancé pour Olivier. De Attends, fiancés. j'espère que tu plaisantes. T'en as pas eu assez avec l'histoire de Bénédicte et José, hein? Adeline déteste Lali, non? Non? Je pense, hein. Allez, let's go. Mais tu rigoles ou quoi? Il faut au moins que je réussisse une des deux missions, non? Oh Lali, tu te mêles de ski, te regarde et tu feras un peu de sport, ça te fera pas de mal, hein? Bon, bah moi, faut que j'y aille, sinon je vais être en retard à mes cours. Je suis désolée, Marc-Olivier, faut que j'y aille. Oh là là, moi aussi, j'avais pas vu l'heure. Bon et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous restez ici? Bah moi, je vais rester encore un peu, parce que... Putain, mais en ce moment, ça va en cours fort, hein. Ça va en cours fort, hein. Franchement, on l'a coché tout le temps, cette case. Bon, on les voit jamais y aller, mais ça évoque le fait qu'ils vont en cours, c'est choquant. C'est très choquant. Oui, évidemment, échec test de Bechdel, comme d'habitude, des femmes entre elles sont nommées, certes, mais ne parlent pas d'autre chose que de garçons, donc le test de Bechdel est raté, ok. Soyez à l'affût, hein. S'il est réussi plus tard dans l'épisode, on décoche cette case. Hein. J'ai bien besoin de peaufiner ma ligne, hein, si je veux reconquérir un fiancé. Ah ouais, ça y est, t'es décidé? Bah non, mais bon, c'est jamais. Bon et toi Lali, tu restes dormir sur ton tapis? Ouais. Enfin, si Bénédicte veut bien de moi. Mais oui, je veux bien de toi. Bon, allez, salut. Bon allez, à tout à l'heure. Salut, filles. Bon, Lali, viens faire un peu de vélo, là. Oh non, 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 j'ai pas envie. Lali, ça te fera beaucoup de bien pour ce que t'as. Allez. Mais pour ce que t'as, c'est la meuf la plus gaulée. Mais c'est pas possible. Quand bien même, ça serait relou, et en plus de ça, regardez-moi, des meufs qui se disent « Ah, il faut absolument qu'on travaille notre ligne. » Ouais. Oh putain, mais... Ouais, j'y vais. Mais elles sont bloquées les vitesses ou quoi? Bah, à mon avis, c'est plutôt tes muscles qui se sont ramollis depuis le temps que t'as pas fait de sport, toi. Je suis désolée, depuis que je suis avec Sébastien, je pratique un autre genre de sport. Ah! Ça parle de baise! On sait jamais où ils baisent, mais ça parle de baise. Ah si, ils ont la couette, mais bon, ils ont une couette à part tous dans le garage. C'est pas comme ça qu'on garde la ligne, hein, la ligne. Qu'est-ce qu'on vient de voir? J'ai mis pause parce que la danse du gars m'a fasciné et il y a un mec qui est tombé. Alors attendez, je me trouve un peu blanc. J'ai un peu trop de facilité à trouver un appartement et un travail. Voilà, je vais me mettre un peu plus jaune. Parfait. Qu'est-ce qui s'est passé là? Mais qui est au sol? Qu'est-ce qui se passe? Attendez, je remets cette scène d'action incroyable. Mais pourquoi il y a un gars qui danse? Un autre genre de sport. Attendez, moi je vais remettre cette danse au ralenti, c'est incroyable ce qui se passe. Regardez-moi cette danse. Pas de Béné, hein. Mais c'est du jeté de nain, mais avec un humain. Enfin, bon, putain. De quoi? Je m'étais endormi à un moment donné, j'ai parlé dans mon sommeil, donc ça compte pas. Waouh. C'était un adulte. Ça marche? En adulte, c'est bon, c'est ça la différence? Oh, putain. C'était pas une personne de petite taille qui a été jetée. Donc déjà que cette discipline a été interdite, mais depuis les années 90, c'est interdit le jeté de nain maintenant. Hein. Et en plus, on dit plus nain. Et là, il n'y a rien qui va, quoi. C'est ni une personne de petite taille, ni un... Enfin bref. Bon, allez, je propose qu'on avance. Non, pas au ralenti, Aurel. Si tu veux plaît, la vitesse normale. Je vais mettre en accéléré, je vais arrêter Twitch vite. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, ils se battent! Et je croyais qu'ils faisaient de la capoeira, enfin qu'ils faisaient une choré en fait. Mais non, ils le défoncent. Si, ça peut être dangereux. Mais quoi, on risque rien. Ils sont fous. Pourquoi ils le tapent? Il faut les arrêter, écoute. Mais t'as pas vu les armes? Regarde ce que c'est. Mais il a du sang et tout, mais il se passe quoi là? D'accord? Au secours, police. Ah, la police existe dans la série, ça y est, ça a été inventé. Incroyable. Mais pourquoi ma couleur, elle est bizarre? Ah, il s'enfuit. Ça va? Règlement de compte à la salle de sport. Oh là là, ils l'ont sacrément amoché, hein. Faut appeler un médecin. Ouais, ou la police. Ah non, non, non. La police n'existe pas. Surtout n'appelez pas la police, ça va. Vous êtes sûr? Ouais, vous a amoché pourtant, écoutez. Ah, non mais, ça va très bien, n'appelez pas la police, merci.
Ça va hyper bien. Ça, il faut qu'on vous soigne. Oh non. Faut qu'on vous soigne. Ah bah Béné, elle s'est trouvé un nouveau fiancé. C'est bon, elle va aller bien maintenant. La VF d'Olivier Hatton. Putain, mais ouais, c'est un doubleur lui, sa voix est culte. C'est un doubleur le mec. Mais ouais, putain. Et ouais, lui il vient d'une autre série, c'est ça? Un mec du collège des cœurs brisés. Ok, d'accord. Donc là on a tous les transfuges des autres séries qui se sont terminées, qui pop dans Hélène et les garçons. Donc on a Lola Bebop du Miel et les abeilles, et lui c'est un gars du collège des cœurs brisés, mais qui est effectivement aussi un doubleur. Écoutez sa voix, elle est culte. Un mec blessé, un qu'on connaît pas, on l'emmène au garage. Classique. Tenez, asseyez-vous là. Et on le vous voit. Oh, vous savez, j'aurais très bien pu me débrouiller tout seul. Hein. Bien sûr. Vu l'état dans lequel vous êtes. Vous savez, si on avait été raisonnable, on aurait dû vous amener directement à l'hôpital pour vous faire passer des radios. Oh, mais non, je vous jure que ça va. Aïe. Oh, oh ça va, c'est rien. Arrêtez, arrêtez de hyper. bouger. Lali va pas tarder, elle va vous amener des pansements. Des pansements. Pour vos côtes. Vous savez, c'est gentil de s'occuper de moi. Mais non, on n'allait quand même pas vous laisser dans cet état. Tenez, attendez. Ah, merci. Bon. Alors, Dites maintenant ce qui vous est arrivé. pourquoi il vous en voulait? Rien, c'est une histoire tellement bête. Je voulais discuter avec ce type-là. Ça a mal tourné, c'est tout. Ouais, il cache quelque chose, je pense. Hein. Mais c'est drôle parce que... Putain, la voix de mon enfance, Thomas Price. Ouais, c'est ça, parce que c'est pas Olivier Hatton, c'est Thomas Price, donc c'est le Gaulle. C'est le Gaulle dans Olivier Tom, la voix du gars, c'est ça? Incroyable. On confirme? Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ça serait marrant que ça soit un règlement de compte, que les gars se soient changés avant de se taper avec le gars. Parce que là, ça doit être une embrouille à la salle de sport. Parce que si c'est pas une embrouille à la salle de sport, ça n'a aucun sens qu'ils soient habillés comme ça, les gars. Tiens, je pratique un autre genre de sport. Mais qu'est-ce que... Je résiste pas à la tentation de remettre la petite choré du début. Mais qu'est-ce que c'est? On dirait une bagarre, viens, on y va. Lali, restez... Ou alors c'est une mise en scène, hein. Ou alors c'est une technique de drague pour se taper Béné, parce que regardez en vrai, les coups sont portés dans le vide. Mais qu'est-ce que c'est? Et regardez, je suis sûr que quand il arrive, il est déjà en sang. Regardez, il est déjà en sang. Et là, il lui donne des faux coups. Donc c'est juste une mise en scène pour se taper Béné. Mais qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai tout compris, moi. On dirait une bagarre, viens, on y va. Lali, reste ici, ça peut être dangereux. C'est pas comme ça qu'on drague les zouzes. Hein. Parce qu'à bout d'un moment, tu vas être obligé de lui dire à la zouze que au début, t'as menti. Tu vas pas rester toute ta life dans ta relation sur un mensonge. Mauvaise idée. Vous savez, si on avait été raisonnable, On aurait été à l'hôpital direct. L'hôpital n'existe pas, tout comme la police. Arrêtez de bouger. Lali va pas tarder, elle va vous amener des pansements. Ah, merci. Merci pour les pansements, Lali. Vous savez, c'est gentil de s'occuper de moi. Donc ça, c'est la voix, pardon, hein, mais on est obligé d'aller jeter un coup d'œil. Ça, c'est la voix du Gaulle dans Olive et Tom, c'est ça que vous dites? Attendez, on va planter un arbre, mais on va pas aller sur Google dans la foulée. Donc, Olive... Mais c'est quoi ce titre de série, quoi? Olive et Tom. Là, vous vous dites... Du coup, ça doit être un héros de la série, Tom. Pas du tout. Thomas Price est un gars du début. Enfin, non, il est tout le temps là, mais il faut pas qu'il y ait son nom dans le générique, dans le titre, ça n'a aucun sens. Est-ce que tu peux parler Thomas Price en VF, s'il te plaît? On va vérifier, c'est la même voix du gars. Écoutez la voix de Thomas Price. On va se taper tout le générique, là? Ah non, c'est juste un... Bonjour à tous et à toutes, c'est Night. On se retrouve aujourd'hui pour commencer enfin notre collection Olive et Tom, la collection que vous pouvez voir sur la pub d'Altaïa. Bien évidemment, il n'y a pas de placement de produit, parce que je suis tellement... On peut avoir la voix? Ce soit qui tire, Ah. je suis le meilleur. Voilà, écoutez la voix du gardien culte, le meilleur. Allons-y. Vous savez que je suis capable de bloquer n'importe quel ballon, qui que ce soit qui tire, je suis le meilleur. Vérifions. Mais non, on n'allait quand même pas vous laisser dans cet état. Tenez, attendez. Ah, merci. Bon, Là, il sait qu'on a mis Olivier Tom, donc il parle plus, mais... dites maintenant ce qui vous est arrivé. Rien, c'est une histoire tellement bête. Je voulais discuter avec ce type-là. Ça a mal tourné, c'est tout. Si vous marquez un seul but, vous aurez droit au terrain. Ah ouais, embrouille de terrain, quoi. Ça, vous pouvez le dire, hein, vu l'état dans lequel vous êtes. C'est pas beau à voir, hein. Ah, Donc c'est culte. Vous me faites peur. Je suis si moché que ça.
Ben... Ça serait bien que José y reconnaisse, il fasse, mais... T'es la voix de Thomas Price. Regardez vous-même l'étendue des dégâts. Oh purée, c'est aussi la voix de Léonard dans The Big Bang Theory. Ouais, bah c'est un comédien de doublage, quoi. J'ai pas grand-chose à envier à Sylvester Stallone. C'est vrai que vous pourriez faire le prochain casting pour Rocky, là. Oui, ou alors faire une reprise pour le fils de Frankenstein. Mais c'est bien, vous avez retrouvé votre sens de l'humour. Ouais. Enfin bon, là, quand je me regarde, je sais pas si je... C'est drôle, il y a effectivement il y a Miss Mev qui dit c'est pas la voix que de Thomas Price, parce qu'à l'époque, les dessins animés AB, les doubleurs, ils doublaient plein de persos dans la même série. Donc ils doublent Thomas Price, Ben Baker, Patrice Everett, Kirk Pearson et George, le supporter avec Patty. Un de mes premiers crushs, Patty, en maternelle. Je me rappelle que je m'imaginais que je me battais dans la cour de maternelle et qu'il y avait Patty sur le côté qui faisait « Allez !» et que ça me provoquait des émotions et je me disais « Ah ouais ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Donc Patty, et aussi la lapine dans Les Petits Malins aussi. Pareil, premières émotions en mode « Mais les meufs, il y a un délire, non ?» Voilà, ça y est, j'ai le matériel. Elle a des pansements. Pour vous soigner. Oh là là, il y a du travail, hein. Allez, attention. On est où là ? Dans un garage. Attendez, bougez pas. Et il va capter, il va dire « Mais c'est le garage d'Hélène. » Ça serait bien que ce soit le personnage méta. Il va dire « Mais c'est le garage d'Hélène et les garçons, bordel !» Et qu'eux, ils soient en mode « Mais vous êtes la voix de Thomas Price. Allez, faites un perso méta, bordel. » Gueule pas trop. Oh, non, ça va. Ah oui, c'est chaud ça. Il y a Marianne qui dit la dernière fois que Lali elle a fait un pansement, le mec est tombé amoureux direct. La dernière fois quand José il a brûlé la main de Sébastien avec du café et que Lali elle lui a fait un bordage, bam, amour fou. Vous êtes vraiment adorables là, toutes les deux. Ouais, ça Ah on ouais, sait. Lali, Alors, scientist. pourquoi est-ce qu'ils vous ont fait ça? Oh, j'ai déjà raconté ça à votre ami. Ça se voit bien que c'est du maquillage en fait, c'est juste une technique pour me taper Béné. J'ai voulu discuter avec ces types là et... ça s'est mal terminé. Mais tu mens, C'est le moins qu'on puisse dire. tu mens Thomas Price. Attendez. Ils m'ont demandé de faire la voix de leur répondeur en disant « Je suis Thomas Price, venez essayer de me marquer des buts après le bip. » J'ai pas voulu et ils m'ont défoncé. Ils vous ont frappé juste pour une discussion qui s'est mal terminée? Je sais, ça paraît assez invraisemblable, mais c'est comme ça. Mais pourquoi vous n'avez pas voulu qu'on appelle la police? Oh, parce que ça aurait servi à rien. Ça n'existe pas dans cette Il série aurait la fallu que police. Je porte plainte. Ça m'aurait fait perdre beaucoup de temps pour pas grand-chose. Dites-moi, est-ce que vous ne seriez pas par hasard un de ces fameux gangsters qu'on recherche? Non, je suis pas gangster. Non. Les gangsters ont l'air beaucoup plus méchants que moi. Bougez pas. Ouais, bah moi ça me semble bizarre votre histoire. Et d'où ça répète pas? C'est la seule matinée de l'histoire où ça répète pas au garage? Pas très sympa. C'est vrai. Nous on vous connaît pas, on vous soigne, on est bien gentils. Vous pourriez quand même nous en dire un peu plus, non? Mais je vous ai déjà tout dit. Je suis pas gangster. Je suis comédien. Comédien? C'est méta! Il est comédien. Il va dire je suis comédien de doublage. C'est moi qui fais Thomas Price. Mais c'est génial! Alors, c'est quoi votre... Il est sympa, Olivier Hatton. Fabrice Vincenot. Bizarre, je connais pas. Fabrice Josno. C'est normal, je suis pas encore connu. Lali, imagine un peu ta tête si c'était Tom Cruise qui s'était fait taper dessus. Ouais, bon. Bah. C'est fou quand même, Tom Cruise. Le mec est toujours en place. De fou, quoi. Alors qu'il est 40 000 ans après, quoi. Quel âge il a, Tom Cruise? 70 piges. Il saute des avions, le gars a 70 piges. Très célèbre, on se raconte. Ah, il y a eu un Imagine sa tête. Ah oui, imagine ta tête si ça avait été Tom Cruise. C'est normal, je suis pas encore connu. Lali, imagine un peu ta tête si c'était Tom Cruise qui s'était fait taper dessus. Et ça, c'est fou. Tous les épisodes, on l'a. Hein. 61 ans, Tom Cruise. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. J'ai coché. Ouais. Eh putain, on coche de ouf, là. On est à 10 minutes d'épisode, regardez tout ce qu'on a coché. C'est un délire. Bah, quand il sera célèbre, on sera contente de l'avoir soigné. On a le droit d'être comédien et de pas être célèbre. Hein. Je le précise pour les gens qui voudraient être comédiens. Vous n'êtes pas obligé d'être cette injonction à la célébrité, vous n'en êtes pas obligé. Voilà. Hop. Et maintenant, un petit coup de sparadrap pour le pansement. J'adore faire des pansements. C'est vrai que On met 4 côtes pétées, on fait quoi? Et par contre, si Sébastien il arrive là, il va faire une crise de jalousie de ouf à Lali, hein, parce que là, c'est pour lui, c'est le truc le plus hot qu'on puisse faire. Ça va faire mal. Je sais pas si on peut mettre un pansement sur du maquillage.
Ah, ça tape des barres. Oh, Olivio, c'est Lola Bebop. Et non, et Taxi. J'ai envie de faire des jeux de mots en mode Taxi 2 et tout, mais je l'ai pas encore. Ah voilà, tu connais toute mon histoire. Je connais toute mon histoire, moi et toutes mes sœurs. Taxi 2, Taxi 3. Ah là là, c'est drôle. Mais t'as vraiment fait le tour du monde. Quand on a la bouchade, le seul moyen de se calmer, c'est de faire la route. Et toi, t'aimes voyager? Ouais, j'adore ça, ouais. Seulement, j'ai pas parcouru tout le globe comme toi. J'ai juste été à LA pour la musique. Aux États-Unis, je connais un petit peu. Enfin, surtout Los Angeles, j'ai vécu 1 an là-bas. Ouais, moi je suis expert du lore, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? LA, mais c'est super fun là-bas. Tu trouves? J'adore, j'ai plein de copains bikers. Oui, c'est vrai, des bikers, il y en a pas mal. Seulement moi, tu vois, malheureusement, j'ai pas eu trop le temps de m'amuser parce que j'étais à l'université. Et il fallait que je sois sérieux. L'université de batterie. Quand on te voit, t'as l'air très sérieux. Bon, attends, ça dépend parce que je sais aussi m'amuser, hein. J'espère bien. Et t'as l'intention de continuer à voyager? Bah écoute, oui, j'aimerais bien. Ouais, j'adore les voyages. Le problème, c'est que ça coûte de l'argent et j'ai pas beaucoup de sous en ce moment. Bon, tu sais, on se débrouille. Regarde-moi, ça me coûte pratiquement rien. Ah bon, et comment tu fais? Bah, je me balade partout en faisant du bateau stop ou de l'avion stop. Attends. De l'avion stop? À la limite, je peux encore comprendre. Mais l'avion stop, faut que tu m'expliques là. Pour l'instant, je suis tout comme Olivier, je relate. C'est pas compliqué. Tu vas dans un aéroport, tu te plantes sur la piste et tu mets ton pouce comme ça. Ok, bah tout simplement, pardon. Ce qu'on dit, je fais rire tous mes copains depuis que je suis toute con en fait. Oui, ça je veux bien le croire. Et dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie à part les voyages? Bah rien. Je me débrouille, je fais des petits boulots de temps en temps, puis quand j'ai assez de sous, je repars. C'est la vida loca? J'adore ça. Mon prochain objectif, c'est la Chine. Il paraît que c'est un endroit génial. Oui, j'ai entendu dire que c'était un pays passionnant. Mais il y a juste beaucoup de Chinois. Décidément pour les fringues. Et puis en plus, il paraît qu'il y a la soie pas chère du tout là-bas. Ah, parce qu'en plus, tu fais du shopping. J'adore ça, j'adore m'habiller. T'as vu? Pas toi? Oh, moi, tu sais... Ouais, c'est vrai que c'est pas terrible, hein. Mais bon, t'es mignon, ça compense. Oh, elle le kiffe ou quoi? Elle le kiffe ou pas? Tiens, t'as ton copain. Bah tu vois, j'ai pas été trop long. Ah oui, je vois ça. Bon. Ah putain, ils ont parlé pendant 2 heures là? Bon, on a l'impression que ça faisait pas longtemps qu'on les avait laissés. Il y a eu 2 heures de gêne, non, avant qu'ils se mettent à parler. Oh, mais je vois que tu t'ennuies pas non plus. Bonjour, mademoiselle. Moi, c'est José. Salut. Bah non, bah, je te présente, voilà, c'est Taxi. Vous êtes charmante, hein. Vous n'êtes pas mal non plus, bien que les cheveux longs ne me plaisent pas vraiment. Bam. Et alors, avec la fille, ça s'est bien passé? Oui, Taxi, a entendu toute notre conversation tout à l'heure. Hein? Ouais. Mais qui il a été se taper pendant 2 heures, José, là? Je vois. Nathalie? Putain, j'espère tellement que qu'il s'est retapé une queue. Si vous voulez pas qu'on vous entende, il faudra parler plus doucement la prochaine fois. D'accord, ouais. Je fais attention. Bon, Olivier, il faut qu'on y aille, hein, si on veut pas être en retard à la répète. Dis donc, j'avais pas vu qu'il était si tard. Bah... j'espère bien. L'instrument. Je peux venir avec vous? Ah non, les répétitions sont strictement interdites aux filles. Mais quel bâtard. Vous comprenez? Bon, tant pis, dommage. Non, Olivier, Je vais laisse pas... passer un petit moment intéressant avec toi. Mais non, mais pars pas comme ça, c'est pas possible. Parce que ça se trouve, elle a même pas de numéro de fixe. Parce qu'il n'y a pas de portable hein, à l'époque, mais imagine, tu sais, elle est à brinque-balle, comment il... Non mais attends, c'est chaud là. Oui. Prends un contact. Salut. Non mais non Olivier. Salut. Tu sens bon. Ah bah ça y est, hein. Non mais Olivier. Arrête. J'espère à bientôt. Bah attends, je te laisse mon numéro de téléphone. Ah, les choses. José, ça suffit toi, hein? 60, 64. C'est au cas où un de tes copains te laisserait tomber et si t'avais 2 heures à perdre. Waouh. Oh. Ok, d'accord. Sur les partoches en plus, pas mal. Ah ouais, ça c'est de la drague rentre dedans, mais subtil quand même, bien bon move. Moi-même ça m'a un peu émoustillé, donc j'imagine Olivier. Allez. Putain mais José il veut qu'il y ait que ça qu'ils soient chéris quoi. Bon, eh bien voilà. Putain, Thomas Price, il a pris très cher. Alors pour ceux qui nous rejoindraient, c'est culte. Un nouveau personnage qui s'appelle Fabrice, qui n'est autre que le doubleur du goal culte. Vous savez que je suis capable de bloquer n'importe quel ballon, qui que ce soit qui tire. Je suis le meilleur. Vérification en direct. Bah, vous devez vous sentir mieux comme ça, non?
Ouais, c'est vrai que ça fait du bien de se faire soigner. Mais il a l'air con de ouf. Surtout par de jeunes filles comme vous. Ah, ça y est, ça commence à être... Maintenant que vous allez mieux, vous allez peut-être pouvoir nous dire la vérité. J'ai l'impression que vous nous cachez quelque chose. C'est vrai. Mais je vous jure que non. Mais la gueule qu'il a, mais c'est drôle, c'est une BD quoi. On la lit, arrête. On sait que tu adores te mêler de ce qui te regarde pas. Mais si Fabrice ne veut pas en dire plus, n'insiste pas. Je suis désolée, Bénédicte. Mais il est dans le garage et quand les garçons vont arriver, ils vont se demander qui il est, pourquoi est-ce qu'il est dans cet état. Mais si vous voulez, je peux inventer une histoire, hein. Mais la vérité, je vous l'ai dite. Je vous l'ai dit de Cresson. Vous savez, ce qui m'agace, c'est que vous êtes encore plus têtu que moi. Ça me rend dingue. Bon, Lali, tu te calmes. Elle est hystérique, c'est vrai qu'elle est hystérique Elle là. adore s'acharner sur les gens. Ah ouais, je m'en suis aperçu. Ça n'a rien à voir. Je sais qu'il ment. Tom pas toujours en forme au final. C'est vrai que contrairement à ce qu'il dit dans le générique, Tom n'est pas toujours en forme au final. Merci Gogoff pour cette réflexion et pour le tiers 1, cela régale. Et moi, je sais une chose, c'est que tu adores te faire des films. Alors arrête. Mais Fabrice doucement n'est pas un Béné. gangster, un point, c'est tout. Bon, d'accord. D'accord. Elle veut pas tomber amoureuse d'un gangster, Mais Béné quand on est apparemment. comédien, on est capable de jouer n'importe quel rôle. Alors méfiance. Un gardien de but par exemple. C'est vrai qu'il leur ment. Il leur dit pas la vérité. Il leur dit, je vais gerber, il leur dit pas qu'il est gardien de but. Va-t-il y avoir une veste sur l'épaule? On s'en branle, on a déjà coché la case, bordel. Ah, on vous dérange peut-être? Mais Nico et Seb, où sont-ils? C'est la première fois qu'on voit pas Nico et Seb pendant autant longtemps, je commence à m'inquiéter là. Non, entrez. On est en train de soigner un dangereux gangster. Oh putain, elle met les pieds dans le plat. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La gueule de José. Ça n'est pas très compliqué. Fabrice s'est fait casser la figure par 3 types dans la salle de sport. Ah ouais? C'est vrai ce qu'elle raconte? Ouais. Il a pas voulu leur faire leur voix de répondeur. Des individus qui avaient pas du tout le même sens de l'humour que moi. Ouais. Et Lali et Bénédicte ont eu la gentillesse de me soigner. Oh, le pauvre. Si vous aviez vu dans quel état il était. Non, mais grâce à vous, je me sens beaucoup mieux maintenant. Alors, je crois que je vais y aller, hein. Je voudrais pas vous déranger. J'ai un match de Faut être sûr quand même que vous allez mieux. Ouais, c'est vrai. Finalement, ce serait dommage que vous tombiez raide mort dans la rue sans qu'on sache qui vous êtes. Je vous remercie, mais ça va beaucoup mieux. Bah dis donc, en tout cas, ils vous ont pas raté, hein. Ah, non, c'est vrai, ils sont bien défoulés. Mais là, je vous dis, ça va mieux. Mais non, attendez. Faut que j'aille chez moi enlever ces pansements ridicules. Ouais, nous on doit répéter quand même, d'accord? Bon, bah ça va. C'est vrai que bon, ça ramène le gars là, what the fuck quoi. Ce garçon vient de se faire taper dessus. Tu peux quand même le laisser se reposer ici quelque temps, non? Non, mais c'est vrai, il a raison. Vaut mieux que je vous laisse. Tranquille. Ça va beaucoup mieux. Bah, faites attention à vous quand même. Ne vous inquiétez pas pour moi. Merci. Au revoir. Bon, bah Mais salut. il boite hein. Ouais, ciao. Elle a oublié de lui mettre un pansement sur la jambe, je crois. Il boite toujours là. Au revoir et soyez prudents quand même. Ne vous inquiétez pas. Mais elle l'aime de fou. Au revoir. C'est même pas pour rendre jaloux José là. Ouais. Eh bien, je vois que tu te consoles bien vite, ma petite Bénédicte. C'est parfait. Écoute-moi bien, José. Tu vas pas recommencer avec tes jalousies stupides. Et puis de toute façon, tu n'as plus rien à me dire. Compris? Bah, c'est vrai qu'il vient de se taper une queue, Nathalie, et une meuf mystère ce matin. Il a pas grand chose à dire, le Josos. Non, mais ils se sont Mais c'est vrai que oui, elle aurait pu prendre son hume pour prendre des nouvelles, ou je sais pas, mais t'as raison, ouais. C'est vrai que j'étais plus inquiet pour, pour Olivier et Taxi que pour effectivement Béné et Fabrice. Encore des nouveaux noms de gens à retenir, je n'en peux plus, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Et comme ça, sans aucune raison. Ouais, Ah. comme quoi. Manuela, Adeline est en cosplay épisode 1 de Love, j'aime bien. Il y a vraiment des fous sur Terre, hein. Oui, mais ce type-là, il n'a pas dit la vérité. Je suis sûre qu'il nous cache quelque chose. Lali, arrête de t'acharner sur lui comme ça. Non, mais vous l'auriez vu tout à l'heure, elle arrêtait pas de lui poser des questions. J'ai fini par être mal à l'aise, hein. Mais enfin, s'il avait été clair avec lui-même, il n'aurait pas refusé qu'on appelle la police. Ah, c'est vrai, ça c'est un peu bizarre. Même Hélène trouve ça. Mais la police n'existe pas dans votre série. Bon, j'ai jamais dit que c'était un saint. Et puis bon, de toute façon, on le reverra sans doute jamais, alors. Bah dis donc, t'as l'air triste en disant ça, hein. Non, Madeleine, tu vas pas t'y mettre toi aussi, hein. Oh non, je dis ça comme ça, c'est tout. C'est vrai qu'on lui a même pas demandé son numéro. On n'a pas pensé. Bah vous savez comment il s'appelle au moins? Fabrice. Il s'appelle Fabrice je sais pas quoi, il est comédien.
Ah ben dis donc, c'est une véritable énigme policière, votre histoire. D'ailleurs, je suis persuadée que c'est une espèce de truand qui a dû tremper dans une histoire bien louche et que la bagarre, c'était un règlement de compte. N'importe quoi. Oh, ben, on a compris. Arrête de te faire ton film, là. Bah quoi, c'est sympa, non? Et si c'était un espion? Ah, et si son nom c'était 008? Ah, bah d'accord, j'ai compris. N'empêche que j'aurais bien préféré que ce soit une fille, tiens. Bah, pourquoi tu dis ça, toi? Parce que... j'ai toujours pas de fiancé pour Olivier, je suis au point mort. On va me laisser tranquille, Olivier, un petit peu. Ah, bon. Elle entend tout, non, derrière le Joker, là? Ouais, ils doivent avoir fini leur répétition, là. Bon, bah, qu'est-ce qu'on attend? Bon, bah, rien. Excusez-moi, j'ai entendu votre conversation, j'étais à côté, là. Ouais, et alors? L'Olivier dont vous parlez, il a pas un copain qui s'appelle José qui a les cheveux longs? Bingo. Si, pourquoi? Parce que je les ai rencontrés ce matin ici, ils m'ont invité à leur répète et... On est en décembre, par contre, hein. Semelle de chaussures sur le lit, canapé accepté en novembre. Faut que je revoie la loi, là. On est en décembre, hein. Bon, allez, je suis sympa, je coche. Non, c'est une simple constatation. Ah, c'est déjà la fin? Putain, comme l'épisode il était décalé et que Nico et Seb ils viennent d'arriver, je m'y attendais pas, mais regardez, on est à 20 minutes déjà. Alors attendez, qu'est-ce qu'on peut faire comme case? Qu'est-ce qu'on peut faire comme ligne? Putain, on a beaucoup coché, mais. Ça sent pas la ligne, hein. Non. Ça sent pas la ligne. Bon, à quoi il ressemblait? Bof, une tête de voyou sans grand intérêt. Bon, arrête, José, enfin. Il avait l'air tout à fait normal. Enfin, à part ses pansements sur la tête. Oh, il y a taxi qui arrive. Il y a bien longtemps que les filles ne frappent plus. Il y a bien longtemps que les filles ne frappent Je plus. vais voir. J'y vais. Prends un coup de manche, toi. Salut. Salut, je cherche Lali et Bénédicte.
Il a cru que c'était chez elle, quoi. Hein? Elles sont pas là pour le moment. On peut faire quelque chose pour vous? Non mais attendez. Mais c'est vous que les filles soignaient tout à l'heure? Il est physionomiste, José, quand même. On l'adore. Ouais, justement, vous pourriez leur donner ces fleurs pour moi. Non, c'était un autre gars avec des pansements sur la tête et un polo rose. Et la voix de Thomas Price. Ah oui, si vous voulez, oui. Merci, je suis désolé de vous embêter, mais j'avais que cette adresse pour les retrouver. Oui, non, mais y a pas de problème, on transmettra. Hein. Merci. Ça va? Salut. J'allais dire, il boite plus, mais si, il boite. Oh, dis donc! Pauvre type, bien amoché, hein. Bruno, il doit se dire, mais c'est moi qui ai des pansements, normalement. Ouais. C'est vraiment lui, le garçon qui était tout à l'heure avec les filles dans le garage? Bah ouais, c'est lui. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Il a pas une tête de petite frappe? Il a même l'air plutôt sympa. Ouais, bah oui, il le kiffe. Forcément, Bruno, le bandeur de pansements, il le kiffe, le gars. Honnête, je vous dis. Bon, arrête, Joso, un peu. Le pauvre garçon, il était là avec son bouquet en tremblant. Et puis panique pas, Bénédicte n'a pris ni son téléphone, ni son adresse. Salut tout le monde. Salut les filles. Salut. Salut, je suis là aussi. Oh! Taxi. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, vous m'aviez dit qu'il n'y avait pas de fille qui venait à la répétition, puis comme elle venait, bah, je me suis dit que je pouvais venir aussi. J'espère que ça vous dérange pas. J'ai pas eu tort. Non, bah écoute, Ils sont fiancés, hein. Pardon, mais là, ils sont fiancés direct. puisque t'es ici, reste avec nous. Ah. Il y a toujours une étoile. Oh, c'était quoi l'après-midi? Ah, personne s'est tapé une queue, putain. Personne s'est tapé une queue, on peut valider l'après-midi. Le nom. Qu'on ait tort ou raison. Dans les yeux d'une fille. Une étoile. Bravo pour les points de chaîne qui vont du bon côté. Ça fait du bien une rencontre un peu cute, c'est vrai. C'est vrai que ça fait du bien une rencontre un peu cute. C'est rare dans cette série. Bon bah la suite de ça demain matin. Là on va se faire le petit Mario Kart des familles. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Red Dead, ça sera mercredi soir, qui est censé être le soir officiel de Red Dead. Merci UK pour le sub, pour le tier 1, l'abonnement payant qui fait monter la barre pour le 70-30, ça régale. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Attends, je voulais dire un truc. Oui, et je referai un petit live après-midi aussi, un peu tech, brainstorm, nanani nanana. Mais je pense que ça sera mercredi, parce que cet après-midi, il faut que je fasse du montage. Et donc demain matin, Aurel matin. Demain après-midi, je ferai peut-être un petit live un peu blabla, taf, tranquillou. Et demain soir, Red Dead Redemption. Merci encore UK pour le 5e mois. Je crois qu'on a bien avancé ce matin sur... Tiens, j'aurais dû retenir à combien on était en début de live. Mais pour cette barre de 70-30, on a 33. 33 sur 30. 33 sur 300. Pour un tout début de mois, c'est pas mal. Bah, vous m'avez bien régalé aujourd'hui en tout cas. Merci beaucoup. À vous. Cela régale. Red Dead 1 ou 2. Le 2. Nous jouons en Red Dead 2. Et regarde le pull que j'arbore. Dentache. C'est pas un régal? N'est-ce pas un régal? Et là, tu te dis, c'est pour de faux tout ça? Non, c'est pour de vrai. Là, c'est un filtre pour te montrer le pull que j'aurai. Mais j'aurai le vrai. Et je le kiffe trop en vrai. Ça y est, je l'ai acheté pour les gens qui ont raté le live Red Dead. J'ai acheté le pull Red Dead IRL, comme je l'avais dit dans le live des 1 an. Et il est trop bien. Je l'ai mis ce week-end et tout. J'ai kiffé. Il est tout beau, tout doux, tout stylé. Et en plus, il est culte. Donc ouais, Red Dead, ça sera demain soir. Mais le concept, hein, c'est que je fais nimp dans Red Dead. Hein. Demain, je ferai peut-être une vraie mission du jeu quand même, parce que ça fait longtemps. Mais l'idée, c'est que je fais relativement nimp. Le pull est exceptionnel, je le veux. Et bah écoute, il est cher, puisqu'il est quali et que c'est un artiste qui fait ça. Il coûte 100 balles. Mais franchement... Je sais pas si j'avais déjà acheté un pull 100 balles, mais si, j'avais déjà acheté, si. Mais en tout cas, il les vaut. Si quelqu'un a le lien, si je ne suis pas là, eh bien, n'hésitez pas à le balancer dans le chat, effectivement, car ce pull nous régale. Les petits loulous, merci à tous, bravo la vie. On va se faire le petit MK de fin de live. Une petite prédiction? Aurélien va-t-il finir sur le podium? Je vous spoil, la réponse est oui, ça suffit maintenant. La réponse est oui, le Aurel, il va finir sur le podium. Le Aurel, il envoie un message à Sid pour dire « T'es là ?»
D'ailleurs, vous pouvez dire merci à Sid, car c'est lui hier qui m'a fait rentrer à Disney avec Akhtar. Et oui, car Sid était un Disney guy. Ah, il a répondu. Sid, je out toute ta vie. Sid bossait à Disney depuis 15 piges. Mais là, c'est une fin de contrat. Donc, il pouvait faire rentrer les dernières personnes. Donc là, on est sur la fin de la belle époque. Hein, la fin de l'âge d'or de Disney pour moi, où je pouvais rentrer gratuitement. Voilà, vous pouvez en tout cas remercier Sid, qui est vraiment un super gars. MK8. Donc Sid est là déjà, ça c'est la bonne nouvelle. Hop là. Voilà, bah il y a Laure qui a balancé le lien du pull Red Dead pour ceux qui voudraient jeter un petit coup d'œil. Donc j'allume la Switch. Est-ce que Yvain ou un gentil modo, enfin non pas qu'Yvain soit méchant, mais est-ce que le gentil Yvain ou un autre gentil modo serait-il dans le coin pour valider la prédit et lancer une nouvelle prédit qui serait donc Aurel va-t-il finir sur le podium? Ça serait super. Ça serait super. Pour faire le petit tournoi de 4 courses de Mario Kart avec nous, il vous faut la Switch, il vous faut l'abonnement au online et il vous faut Mario Kart. Et vous pourrez venir jouer avec nous. On est rarement complet. Il y a juste un petit niveau, hein. Voilà, ça je vous préfère vous le dire. Il y a un petit niveau. Il y a une prédiction en cours si vous voulez voter pour ma place sur le podium ou pas. Et si vous voulez que je vous chante... Alors oui, maintenant, nouvelle règle, si vous voulez être chanté sur les aires de Mario Kart, il faut prendre un abonnement tier 2, tier 1, tier 2 ou tier 3. Malheureusement, les primes, ça marche plus. En vrai, je devrais même dire tier 2 ou tier 3, quoi. Ouais, vas-y, je dis ça. Il faut un tier 2 ou un tier 3, malheureusement. Donc bon, il va y avoir peu de gens chantés. Mais là, pendant 3 mois, pour ceux qui n'ont pas suivi, l'objectif, c'est le 70-30. Donc, pour avoir le 70-30 de la répartition de la monétisation avec Twitch, il faut que j'ai des points d'abonnés. Et les points d'abonnés, il faut des tiers 1, des tiers 1, des tiers 2, des tiers 3. Donc let's go, hein. Ça va moins chanter, je le sens. Ah, Smirn qui dit même pour les plus anciens. Malheureusement, Smirn, même pour les plus anciens. Mais viens jouer avec nous, Smirn, déjà. Smirn, c'est une des premières Nadine cultes qui jouait à MK. Viens jouer avec nous, Smirn. Bah oui, je peux pas directement lancer cette règle et ne pas le faire, même si j'ai bien évidemment envie de te chanter, Smirn. Mais arrête d'être off, Smirn off. Sois on et viens jouer avec nous. J'ai plus de batterie. Ah merde, Smirn n'a plus de batterie. Smirn est off, il a plus de batterie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, je vais pisser le temps que peut-être quelques personnes nous rejoignent. A tout de suite. Dans les yeux d'une fille, il y a toujours une étoile qui brille comme un phare dans la nuit. Elle brille pour un garçon. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, on lance. Mais vous voyez, hein, les gens qui hésitent peut-être à nous rejoindre, on n'est pas toujours complet, donc n'hésitez pas à venir. Juste, il y a un petit nouveau. Il y a un petit niveau, et il y a aussi un petit nouveau, une petite nouvelle, Luffy qui a acheté la Switch, et qui du coup, avec aussi la motivation de venir jouer lors de cette matinale, donc j'avais dit que j'arrêterais Mario Kart en fin de matinale, mais vu que Luffy a acheté une Switch, eh bien je suis obligé de continuer, je vais pas arrêter maintenant quand même. Juste je vire le fait que je suis aux toilettes, parce que je suis plus aux toilettes, rassurez-vous, et puis on va lancer le petit tournoi. Donc bienvenue à toi Luffy, alors soyez un peu sympa avec Luffy.
Parce que, bah, c'est dur. Mais après, voilà, Luffy, mindset-toi en mode, ce qui est important, c'est le voyage, c'est pas la destination. Enfin, tu vas arriver à destination, mais tu seras peut-être pas sur le podium. Mais c'est pas grave, on est là pour s'amuser. Alors, régalez Luffy, choisissez une course où il fait beau. Régalez Aurel, choisissez une course ancienne, s'il vous plaît, parce que les nouvelles, ça casse les couilles. Et arrêtez d'être dans la provocation, et ne choisissez pas descendre givré, bordel. Le concept de ce tournoi, c'est qu'on fait 4 courses et qu'on termine toujours par circuit Yoshi, et non Yoshi Valley, non Yoshi Island et non Yoshi des bulles. Je me mets sur la bonne chaîne, sur mon écran, sur le bon canal. Merde. Dans les yeux d'une fille, il y a toujours une étoile. Putain mais... Bon, je vais rien dire parce que je commence à le prendre vraiment personnellement. Alors... Oh, la nouvelle course culte! Merci à la personne qui a choisi la nouvelle course culte. Et bienvenue à Luffy, soyez sympa avec Luffy. Ah, je croyais que c'était Messaïra, mais c'est pas Messaïra avec le chignon. Bienvenue à toi, homme chignon, si c'est ta première, et bienvenue à toi quand même si c'était pas ta première. Bonne course à tous! La nouvelle course culte. La nouvelle course culte. La nouvelle course. Bah c'est bien en vrai. Parfait début. La nouvelle course culte. La nouvelle course. Qu'est-ce que tu fais, Aurel? Vas-y, tire-moi dessus, toi. Mais putain, mais ça va pas, Aurel! Nouvelle course culte. Je suis vraiment de la merde. Nouvelle course culte. Nouvelle course culte. Désolé, Augustin. La nouvelle course culte. Enfoiré d'Augustin. La nouvelle course culte. Allez, on se réveille, Aurel, parce que là... La nouvelle course culte. La nouvelle course culte. Nouvelle course culte. Nouvelle course occulte. Pourquoi ils sont plus là les autres? La nouvelle course culte. La nouvelle course. Nouvelle course culte. Ah l'enfoiré! Non! Putain, j'étais focus. Oh oui. C'est la nouvelle course culte. La nouvelle course culte. Oh, c'était chaud! Yes! Oh, c'était chaud. C'était chaud! C'était chaud! Et le fait que je prenne pas d'option, c'était chaud! Bien joué, Oncle Sid qui a masterisé la nouvelle course culte. Bien joué à Luffy, 4ème pour une première, c'est formidable ça. Nouvelle course culte. 9ème à cause de toi, Aurel. Bah, j'ai essayé de te défoncer en étoile, j'ai raté, donc j'ai rien fait moi. Je n'oublierai rien. J'ai rien fait. Tu t'es pris quoi? Ah oui, non. Bah oui, voilà. La nouvelle course culte. C'était une banane. Exactement, c'était une banane. Et moi, ça m'a fait bugger parce que sur mon écran, elle est restée affichée, donc j'ai cru que je me la prenais. Et je viens de comprendre pourquoi je me la suis pas prise. C'est parce qu'en fait, tu te l'étais pris toi. Et moi, sur le live, on a l'impression que tu te l'étais pas pris. La nouvelle course culte. Si vous voulez nous rejoindre, les gens là qui arrivent, vous pouvez. Hein, c'est juste vous ne ferez pas les 4 courses. Mais on peut rejoindre en cours un tournoi. À moins que le code n'ait pas été mis dans le chat. Mais si le code est dans le chat, vous pouvez nous rejoindre avec plaisir. Malheureusement, je crois qu'il n'y est pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Oh bah une autre Yoshi, tiens, ça fait plaisir. C'est mon truc ça, je confonds toujours toi et les bananes dans Mario Kart. Bah fais peut-être un peu plus attention quand même. Après on m'a jamais confondu de ma vie vu que je suis blanc. Enfin en tout cas si on le faisait, je ne devrais pas m'offusquer. Ça serait pas bien grave. Mais putain! Car je subis très peu de discrimination dans la vie, c'est ça que je précise hein, quand même pour qu'on n'est pas forcément au courant. Je suis un homme blanc, j'ai la vie plutôt tranquille. N'hésitez pas à me confondre.
Sid et Alexandre sont en tête, c'est le même trio de tête là. Ça fait réfléchir. Oh putain. Jean-Michel. Oh, j'ai gâché une rouge. Gâchis de rouge. C'est fou que les bombes elles se déplacent sur la te roue. Putain. Le seum que j'ai. Non, je vais peut-être quand même dire que si je peux vous chanter, si vous lâchez un sub... Si vous lâchez un sub... Un sub tier 1 aussi, parce que sinon... Sub tier 1, tier 2, tier 3, ça marche. Ça vous va? Vas-y Lorraine, tire ta rouge, s'il te plaît là. Putain. Putain. Vas-y Lorraine, tire ta rouge. Vas-y Lorraine, tire ta rouge. Ah putain, c'est nul. 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 Donc voilà, si vous... Donc n'hésitez pas, effectivement, si je voulais que je vous chante sur la prochaine course, à lâcher un petit tier 1. Tier 2, tier 3 accepté également. Et là, on parle des abonnements payants, les amis, qui ne comprendraient pas de quoi je parle. Juste pendant 3 mois, les primes ne vont pas compter, malheureusement, pour être chantés. Je sais, c'est triste, mais c'est la vie. La prochaine, faudra bien que tout le monde choisisse Circuit Yoshi, hein, je vous le rappelle. Je pense que tout le monde sait pourquoi je souffle. Vous le saurez, voilà, prochaine, tout le monde Circuit Yoshos, bien évidemment. Circuit Yoshos. Circuit Yoshos. Circuit Yoshos. Allez, Big Blue. Big Blue. Big Blue. Bonne Big Blue à tous. Je suis combien sur le classement? Bon. Pas vu, mais je fais 2e et 5e. Allez, tout est encore possible. Je sais pas regarder combien de gens croyaient en moi en termes de sondage, en termes de points de chaîne. Big Blue. Big Blue. Big Blue. Big putain. Big Blue. Big Blue. Je vais me la reprendre. Mais quel enfer! Big Blue. Big Blue. Big Blue. Big Blue. Bon allez, ça suffit les conneries. Non. Bah super en plus. Bah super. Vous voulez Mario Kart en fait, c'est ça l'idée. Bah super. Super Sid. Oh oui. Oh oui, bon, ça sert à rien parce qu'il y a eu de l'éclair derrière, mais si je t'ai tiré une verte des familles. Bon, ça donne quoi? 2e, 5e, 5e, ça devient technique un peu pour le podium pour Aurel. Il est combienième le Aurel?
Il est 3ème sur le podium encore, ok. Il est en bataille avec Sid et Augustin, ok. Et nous avons Alexandre, si je ne m'abuse, j'imagine, en tête, en train de caracoler en tête. Ok, let's go. Ouais, elle était osée, ma verte, Sid. Et bon, mais je méritais. Circuit Yoshi pour tout le monde, je méritais quand même. Je méritais. J'espère que ça se passe bien pour toi, Luffy, et que tu prends plaisir sur cette première participation au tournoi culte du matin. La verte était magnifique. Ah, merci, merci Vart nul. Tink. Tunk. Mais bon, derrière, il y a eu un éclair, donc ça servait pas à grand chose en vrai. Allez, il faut que je batte Sid et Augustin. Et Yvain aussi, méfions-nous quand même. Un Yvain peut en cacher un autre. Enfin, il n'y en a qu'un, mais bon, bref, vous avez... Moi j'ai pas compris, mais vous avez compris. Bonne course à tous. Bonne course à tous. Bonne course à tous. Enfoiré, putain! Je sais pas qui j'ai insulté, mais c'était mérité. Putain, la rouge, avant que je prenne le passage. Quel manque de respect. Quel manque de respect. Quel manque de respect. Vas-y, Sid, tire-moi dessus aussi. Bah voilà. Ah, c'était Yvain. Tu me tires pas dessus avec ton boomerang, Yvain, putain, qu'est-ce que je viens de dire? En fait, il est que sur moi, Yvain, regardez, ça voit. Ah non, c'est bon. S'il avait tiré son boomerang sur moi en arrière, j'aurais dit non, mais la gare. La gare, c'est foutu là. Jean-Michel Yvain. Super ça. Jean-Michel Yvain. Jean-Michel Yvain. Jean-Michel Yvain. Je suis Jean-Michel Yvain. Ah, j'aurais bien aimé le cartonner. Jean-Michel Yvain, c'est Jean-Michel Yvain. Mais putain! C'est horrible! Jean-Michel Yvain, Jean-Michel... Mais putain! Ah, l'autre, il veut que me niquer, quoi. Quitte à se niquer sa trage. Jean-Michel Yvain. Jean-Michel Yvain, Jean-Michel. Putain! Bon bah là ça risque d'être un peu technique. Ah putain! Ah je suis dead. Je sors du podium pour la dernière. Ah oui, je suis sur le podium ex aequo avec Augustin! Oui! Oh la chagate! Oh, c'est dur hein. 45% des gens ont cru en moi, bravo à vous. 45% des gens récupèrent des points de chaîne. Ah c'était chaud hein. C'était chaud. Belle bataille, bravo à tous, et bienvenue encore à Luffy. Belle taille-bas, la team. Belle taille-bas, cette douce musique. Belle taille-bas, belle taille-bas, belle de taille-bas. Taille-bas, c'est le verlan de bataille, hein, pour ceux qui se demanderaient. Ah, je te jure, n'empêche. Est-ce que j'ai été plus rapide que d'hab? J'ai envie de dire oui. C'était un plaisir. Je vous dis à demain matin pour les bails de demain matin. À très bientôt pour les bails de toutes les autres bails. Et je vous envoie du côté de Flonflon. Merci à la modération. Merci tout le monde.